Si tu veux, identifie-moi si tu fais une story et tout, genre reportage. Vas-y, carré. Ouais, non, même pas. C'est un photographe, mon identité et tout, il a fait ça. Ouais, bon, c'est moi, il a rien à faire, ça. T'as vu? Ouais, un peu. Tu veux dire quoi par ça? Ah oui. Ok, ouais, non, je vois. C'était vraiment une blague. Possible. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Média Nationale dans l'émission Le Clubhouse. On est lundi 20 octobre et ce soir, on reçoit un meneur de jeu, un numéro 10, un crack du ballon rond, les gars. Et j'en fais même pas trop, les gars.
parce que l'année dernière, il a été élu meilleur joueur de National 2, toutes poules confondues. 16 étoiles. 16 étoiles reçues sur 30 matchs. Les gars, ce soir, on reçoit Ludovic Fauché du Stade Poitvin. Ludo, comment ça va? Bah, écoute, ça va, hein. Ça va, hein. La forme? Ouais, toujours. Là, t'es du côté de Poitiers, tu t'es rapproché de là où t'es originaire, à Limoges. Ouais, c'est ça, là. Ça fait 2 ans, tu vois. Pour la vie perso, un peu, on est revenu dans la région. Ok, Donc, ça fait du bien. très bien. Pour m'accompagner ce soir, les amis, Yanis de la page National Foot, vous les connaissez sûrement sur les réseaux avec leur page voilà, qui a pas mal de succès. Ils ont créé pas mal de filiales par région et tout. Et donc ce soir, j'ai l'opportunité d'avoir Yanis qui s'occupe de la filiale Aquitaine. Donc voilà, il va pouvoir m'accompagner dans le sujet du Stade Potvin sur la Nationale 2, le groupe A qui s'occupe de l'Aquitaine. Donc voilà, Yanis, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Voilà. La forme? Ça va, ça va. T'as vu du foot ce week-end ou t'as pas eu l'occasion d'aller voir des matchs? Non, ce week-end, c'était un peu compliqué. Il y a les anniversaires et tout, on n'a pas pu faire de Ok, bord terrain ou quoi. ok. Très bien, les gars. Dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Salut, on est déjà 18. GG à lui. Hop, salut Dagdan, c'est Jonathan. Les gars, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Voilà, dire d'où vous venez. Si vous avez un petit mot à dire à Ludo ou à moi-même ou à Yanis, n'hésitez pas. Comme ça, nous, on peut relayer ce message et discuter tous ensemble. Voilà, c'est pas une interview, c'est plus une discussion. On est là pour partager des bons moments. Donc, salut à tout le monde dans le chat. Sans plus tarder, on va passer au sommaire de la soirée. Donc, vous connaissez, comme chaque lundi, on va revenir sur les résultats de la journée. National 2, National 3. On va s'arrêter sur les résultats marquants. Puis ensuite, avec Ludo, on s'arrêtera sur son club, le Stade Potvin, sur sa carrière, sur, comme j'ai dit dans Story Instagram, ses victoires dans le foot, ses échecs, ses souvenirs, son parcours. Voilà. Donc, vraiment, il n'y a pas de tabou. Dans le respect et dans le respect, vraiment, on échangera tous ensemble et voilà, ça va bien se passer. Les gars, vous êtes prêts pour la soirée? Impec. Allez, let's go. On passe directement aux résultats. Alors, boum. On commence par la National 3. En National 3, poule A. Agde contre Toulouse, 1-0 pour Agde. Onet-Château s'impose 3-2 face à Lège. Castanet, Bassin d'Arcachon, 2-0 pour Castanet. Colomiers, Canet-en-Roussillon, 2-2. Pau s'impose 3-2 face à Blagnac. Argelès s'incline 1-0 face à Anglette. Cestas face à Tarbes, 2-1 pour Tarbes. Yanis, ça c'est ta poule. Ça c'est une poule dont tu suis régulièrement. Et ouais, tous les week-ends, on essaie d'aller voir les matchs, quoi, et voilà. Ok, toi tu la vois comment cette poule? Là, on voit qu'il y a Anglette, Colomiers, Tarbes avec Pau qui se détache un peu. Après, c'est encore le début. Toi, tu verrais qui? Moi, je vois bien Colomiers monter quand même. Ouais, Ça a l'air quand même solide. Après, là, ils ont pris les moins 6 points de pénalité. Il faut que ça soit confirmé en appel. ouais, Et je les vois bien quand même jouer au tableau. Après, Anglette, qui descend de N2, donc forcément solide aussi. ok, Après, à l'arrière, ça va jouer aux dernières journées, je pense, parce que les Cap Ferré, ils font un très mauvais début de saison, mais pourtant, ils ont de bonnes qualités. ok, Face à Pau, ils ont été très bons matchs, ok. malgré la défaite au final. Effectivement, on rappelle que Colomiers, c'était à cause de quoi, Colomiers, qu'ils ont eu moins 6 points? J'ai plus la raison C'est exacte. un, c'est un problème, en fait, c'est un problème de licenciés qui était un problème de nombre de mutés, tout Voilà, ça, c'est et ça. Tarbes Voilà, était j'avais un réserve. doute. C'est ça. Problème de muté, donc moins 6 points. Mais c'est vrai ils sont sur un début de saison très, très intéressant. 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls, donc toujours pas connu la défaite. Et Anglette, c'est clair, relégué de N2 qui compte bien montrer qu'ils sont là pour remonter. Très bien. On enchaîne. Donc, leader Anglette, égalité avec Colomiers et Tarbes qui suit. Poule B. Saint-Philbert qui s'incline 4-1 face à Nantes. Nantes, on en reparlera dans l'émission, club formateur de Ludo. À l'époque aussi, j'ai vu Ludo, c'était en CFA2, N3 que tu jouais en réserve, ou c'était déjà N2? Non, moi, l'année vraiment où je fais tout avec la réserve, ouais, N3. N3, Et d'accord. d'ailleurs, on finit champion d'ailleurs. Ok, donc champion de Et, N3. ouais, et dis-toi, l'année d'après, donc ils montent et ils finissent champion de N2. Donc, Ok, mais toi, là, t'étais bon. parti, c'était fini. Ouais, j'étais parti. Ok, donc t'as fait champion. Ok, ouais, donc toi et moi, on a le même palmarès, on est tous les deux champions de N3. Ouais, voilà. Ok, très bien. Les Sablés contre Châteauroux. 3-1 pour les Sablés. Chaland, Union Foot Touraine, ça c'était un choc du week-end.
Un partout. Chauvigny qui s'incline 2-1 face au Poiré. Le Poiré qui est sur 4 victoires consécutives en championnat. Le Vendée Fontenay Foot qui s'incline 2-1 face à Vertou. Châtellerault qui perd 3-1 face à Angers. Panazol qui s'impose le dimanche 3-1 face à la Châtaigneraie. Ça donne que Chaland, le Poiré, Panazol sont tous les 3 leaders. 14, 13, 13. Nantes en embuscade, 4e, 11 points. Et ensuite, les relégables, Chauvigny, Châtellerault, Châteauroux. Chauvigny également, un de tes anciens clubs. Ouais, bah dis-toi, j'étais ce week-end du coup. Toi, c'est à côté de Poitiers. Ok. J'étais les voir. Et Ouais, ouais, ils ont perdu, mince, j'ai oublié. 2-1 contre le Poiré, tu vois, mais gagné 1-0 à la mi-temps. C'est ça, et le Poiré qui Ils font... remonte, ouais. ouais. C'est, Bon, le Poiré qui est quand même solide en N3. ouais. Et ouais, Chauvigny, ils se sont écroulés, ils ont pris un rouge. Début de saison compliqué, mais bon. Ok, C'est des clubs qui, je pense, vont s'en sortir quand même. Ouais, parce que Chauvigny, quand même, c'est un club stable de National 3. Hein, depuis pas Ouais, mal d'années, ils aujourd'hui, sont ouais. là. Ok, très bien. On poursuit. Poule C, les gars. Vannes contre Vitré, 2 buts partout. Misac, Lannion, 1 but partout. Virois, Brest, 1 partout. R. Garberic, Paot, Laval, 2-0 pour Laval. Pontivy, Rennes, 1-0 pour Pontivy. Cesson, Alençon, 1-0 pour Alençon. Et Fougères qui s'incline 4-1 face à Guingamp. On regarde rapidement le classement. Les gars, j'en profite pour faire la story, pour dire à tout le monde que nous sommes en live. Tac, je prends 2 minutes. Hop. On est bon. Tac, tac, tac. Toi, Ludo, t'as joué en National 3 et en National 2, mais t'as pas joué en National pour l'instant. Non, même pas encore. Ok, parce que ouais, j'avais un doute. C'est pour ça quand j'ai regardé un peu ta fiche. Et en fait, dans ma tête, pour moi, t'avais joué en National, mais en fait, non, je me suis trompé. Non, ouais, non, pas encore. Non. Je J'ai me- fait 2 ans de N3 et que d'N2 sinon. Ok, 2 ans d'un 3, ça marche. Ok, alors, on poursuit. Poule D, on enchaîne. Bastia, Wassel, un partout. Caen, 0-0 contre Saint-Ouen-l'Aumône. Div Carbourg qui s'impose 2-1 face à Versailles. Racing Club de France contre Havre, Cocriov, 0-0. Chartres qui s'impose 2-1 face à Sainte-Geneviève. Linas, 4-0 à Esroville, Deauville. Et un partout, Aubervilliers, Bretigny. Ça donne Linas qui caracole en tête avec 16 points. Racing et Aubervilliers qui suivent. Et Lanterne Rouge, Div Carbourg, la réserve de Caen et l'Est Trouville-Deauville qui ferme la marche. Très bien. Hop. Vous, Yanis, au niveau de votre page et de votre média, j'ai envie de dire, National Foot, vous organisez comment? On voit qu'il y a la page principale qui a pas mal d'abonnés. Et ensuite, comme j'ai dit, vous avez plusieurs, on va dire, filiales par région, c'est bien ça? Ouais, en fait, de base, National Football, c'est juste un média qui traite le N1, N2, N3. Ok. Puis après, naturellement, il y en a qui ont voulu ouvrir que pour leur région. Et du coup, moi, c'est comme ça que je suis arrivé et j'ai voulu faire juste la Nouvelle-Aquitaine. Bon, après, de fil en aiguille, rejoint le NF principal, tu vois. Ouais. Mais après, ouais, en fait, s'il y en a qui ont envie de régler, pardon, de parler que de leur région, ils parlent que de leur région sur les filiales, mais après, il y a pas de règle, en fait. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie comme Ok, contenu. ouais, donc Voilà. il y a une certaine liberté quand même au niveau C'est ça, exactement. de l'information traitée. Totale liberté. Ok, très bien. En tout cas, je sais pas si dans le chat, il y en a qui suivent un peu ce qu'ils font cette page. En tout cas, ils sont très à la page des informations sur le National 2, National 3, même National 1. Donc, non, c'est top le boulot que vous faites, les gars. Top. À l'affût, merci. Poule E, Vimy contre Stade de Reims, 0-0. Neuilly-sur-Marne, Charles-Prix, 1-0 pour Charleville, pardon, j'ai dit Charles-Prix. Charleville-Prix. Drancy qui s'impose 1-0 face à Amiens. Pays de Cassel, Metz, 3-1 pour Metz. Lille, Pays-Valois, 1 partout. Balagne qui s'incline 2-1 face à Saint-Quentin à la maison. Croix, Gazélec, 1 partout. Pour l'instant, Charleville-Prix, leader, 15 points. Relais dernier, Balagne, 4 points. Balagne qui, on rappelle, descend de N2. On les avait reçus dans l'émission. Voilà, le coach adjoint et leur meneur de jeu, Alexandre Kroupanès, qui nous disait qu'ils étaient en reconstruction. Donc voilà, il faut du temps pour que ça prenne, mais on ne doute pas qu'à un moment donné, ça va tourner pour eux. Poule F, l'Estac 3-2 face à Pontarlier. Belfort 2-2 face à Sochaux. Taon Racing 1 partout. Chalon contre Jura-Dolois 2-1 pour Chalon. Ivry, Strasbourg 1 partout. Besançon Football qui s'incline 4-1 face à Tenon-Évian Grand Genève. Mulhouse 2-1 face à Torcy qui s'impose
Besançon Football, très compliqué. 1 point en 6 matchs. Leader, les stacks, 18 points. 6 x 3, 18. C'est un 6 sur 6, les gars. Début parfait. Vous, parce que là, je vois la réserve de l'Estac. Elle est première. Elle fait un 6 sur 6. Quand tu étais en réserve, c'est comment un peu? On joue surtout en N3 parce qu'en N2, on sait que les réserves, elles ne peuvent pas monter en N1. Mais en N3, on sait que les réserves, elles ont cette opportunité. Ça joue sérieux ou ça néglige? Parce que quand même, vous étiez monté. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes donné les moyens, vous êtes resté sérieux. Même à partir de fin avril, quand on sait qui est gardé, qui n'est pas gardé, ben souvent, on peut entendre ça lâche ou ça ne la donne plus à fond. Comment ça se passe un peu en réserve? Alors moi, toi, quand j'y étais, du coup, ça descendait de N2. Ok. Et si tu veux, dès la reprise, il y a la direction qui est venue dans le vestiaire comme si c'était les pros. Mhm. Et en fait, l'objectif, il fallait remonter absolument. Ok. Donc, en gros, il nous a fait comprendre que si ça remontait, que tu es performant, bah, la passerelle serait plus faisable, tu vois. Bien sûr, ouais, que le Donc, gap en entre la N2 et gros, la Ligue 1 serait plus abordable. voilà. Donc, en gros, si tu veux, ça s'est vraiment donné. Et après, bah, comme tu connais, quand tu commences à gagner, on va dire, à tous les matchs, bah, tu t'es pris dans le jeu. Donc, tout le monde était sérieux jusqu'à la fin parce que bah, même si tu joues peu ou tu es qu'en réserve, quand tu es champion d'un championnat, tu vois, tu as quand même une fierté. Donc, non, nous, ça s'est donné jusqu'à la fin. Ok. Après, tu vois, c'est vrai que comme tu dis, quand j'étais en M2 et que je montais avec eux, tu vois, comme il n'y a pas, même si tu es champion, tu vois, ça fait pas grand-chose. C'est vrai que des fois, surtout les fins de saison, comme tu dis, quand tu sais ce que tu fais ou pas, c'est un peu plus à relâcher, quoi. Mm. Mais bon, je trouve ça un peu normal. Ok. Ok, ok, je vois. Parce que, ouais, champion, là, je vois les stacks là qui commencent fort. Je me dis, enfin, bon, ça fait que 6 journées, mais à chaque fois, je me dis, bon, c'est bon, ils vont faire un petit nul, une petite défaite, mais j'ai l'impression qu'ils cognent tout le monde pour l'instant. Qu'ils sont en mode, ils laissent rien. Donc, soit ils veulent peut-être acquérir vite leur maintien, ou soit ben, ils se prennent au jeu et la victoire appelle des victoires. Et ouais. Après aussi, tu sais, en début de saison, des fois, voilà, il n'y a plus trop, parce que le mercato est fini, mais quand tu as des pros qui redescendent pour qu'ils jouent, pour que le club veut plus, Ouais, ok, ouais. c'est compliqué, tu vois, aussi, Mm, pour mm, les mm. autres, quoi. Je vois, je vois. Ouais, c'est sûr. Très bien, poule G. 1, 2, 3, let's go. Auxerre qui s'impose 2-1 face à Vierzon. Connes, Dijon, 3 buts partout. Mâcon qui s'impose 1-0 face à la Malière. Au Lyonnais, 4-1 face à Saran. Jura Sud, ton ancien club, première victoire de la saison, il me semble. 4-1. 4-1 face à Moulins. Orléans, Feur 2-2. Et Saint-Etienne, Romorantin, 1 partout. Leader, les deux réserves professionnelles. Auxerre et Saint-Etienne avec 13 points. Et relégable, Connes, Moulins et Saran. On finit les gars avec la poule H, la poule du Sud avec la région lyonnaise. Gallia qui s'incline samedi à 14h 2-1 face à Alès. Alès qui, on rappelle, moins 8 points. Donc Colomiers avait moins 6 points. Alès c'est moins 8 points pour une histoire similaire de muter, pas muter. Et c'est dommage pour eux parce que là on peut voir que le classement n'est pas actualisé. Mais dites-vous qu'ils ont 16 points parce qu'ils ont fait 5 victoires et 1 nul. Et ils ont moins 8 points. Donc là ils vont descendre autour de la 8e place. En tout cas, Riviera contre Lyon-la-Duchère, 1-0 pour Lyon-la-Duchère. Carnoux contre l'US Phocéenne, 6-1 pour l'US Phocéenne. Et ouais, les gars, on a gagné. Ouais, je suis obligé de faire ma pub aussi. Et ouais, les gars, 6-1. on est arrivé, on a fouetté. Non, je rigole. En plus, c'est bien doublé. Ouais, doublé. Non, ça s'est bien passé ce week-end. Beaucaire contre la réserve de l'Olympique Lyonnais, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Canet-Rocheville qui continue sa belle série, victoire 2-1 face à la réserve de Montpellier. Et Dijon ASPTT, l'OM, 1 partout. Ce qui donne Canet-Rocheville, donc leader, 15 points. Bourgoin-Jallieu, match reporté en raison du terrain impraticable à Cessiné, reste deuxième avec 11 points. Le SFOCN se replace 10 points. Lyon-la-Duchère. Et relégable, Riviera, Cessiné et Gallia, avec même Carnoux à 4 points. Très bien, très bien. Nickel pour les résultats. On va passer au National 2, le niveau auquel joue Ludo. On va débuter par la poule A, la poule de l'Ouest. Les Herbiers, vendredi soir, contre Locminé 2-0. Saint-Malo, qui commence à trouver son rythme de croisière, 3-1 face à Granville. Avranches, 3-1 face à Choré, qui s'impose. Girondins de Bordeaux, Vendée, c'était le choc de cette poule. 3-0 pour les Girondins de Bordeaux. Châteaubriand, Poitiers, on rappelle, Ludo n'a pas blessé comme il nous le dira tout à l'heure pourquoi. 0-0. Saumur
face à Angoulême, 2 buts à 1 pour Saumur. Montlouis qui s'impose 2-0 face à Dinan. Et Bayonne qui s'impose 2-1 face à Lorient. Les amis, cette poule, ça commence à devenir vraiment très intéressant. C'est encore le début, mais on peut voir quand même qu'il y a pas mal d'équipes enfin, pas mal d'équipes, quelques équipes qui se dégagent. En tout cas, du 1er au 8e, ça se tient en 4 points. Et le 8e, c'est Poitiers, 12 points. Le premier, c'est La Roche, 16 points. C'est quoi un peu ta vision sur cette poule, Ludos? Au bout de 8 journées, vous avez joué quand même pas mal d'équipes. Vous avez joué on va dire, sur le papier, des grosses équipes, des moins grosses équipes. Comment tu t'évalues un peu tout ça? Ouais, pour moi, en gros, je pense que ça va finir en 2 championnats bien distincts. Ok. Tu vas avoir 4-5 équipes qui vont jouer la montée et je pense qu'elles y sont déjà. Mhm. Et le reste qui va jouer le maintien, tu vois. Alors, il y en a qui vont se maintenir plus facilement que d'autres, je pense. Oui. Mais ouais, toi, nous, j'ai pas joué tout le monde, mais comparé à Poule du Sud, tu vois vite quand même des équipes qui sont au-dessus d'autres, quoi. Il y a une Ouais. différence plus marquée, quoi. Ok, je vois. Toi, Bordeaux, Avranches, les Herbiers, tu sens que Ouais, il y a des collectifs ça joue la montée, mais ouais, beaucoup plus costauds et d'autres ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais. En tout cas, moi, si je peux dire mon avis, j'ai l'impression que, ouais, comme tu as dit, il y aura les équipes, voilà, les 4-5 équipes qui vont jouer la montée. Et je pense qu'avec le retour de la N2 à 16 équipes à 30 journées, il y aura vraiment un ventre mou, en fait. Des équipes qui Ouais. vraiment, comme tu as dit, en fait, toi, tu l'as dit, qui vont se maintenir facilement. Moi, je dis en mode, ouais, elles vont être là, juste elles vont être en dessous du peloton de tête, mais on sent qu'elles vont pas jouer Ouais, le c'est ça. maintien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je suis un peu d'accord Ouais, je c'est suis ça. assez d'accord avec toi. Parce que toi, Yanis, c'est quoi un peu ta vision, ton analyse sur cette poule? Après, bien sûr, on est qu'à la 8e journée, on est au tiers du championnat. Enzo Real nous disait lors de la première émission, on peut faire un point au premier tiers. On y est. Ben, en vrai, quand même, la poule, elle est malgré tout un peu genre homogène, même s'il y a deux grosses parties. C'est que quand même, c'est une poule qui va quand même très vite. C'est-à-dire que par exemple, Bordeaux, c'était quand même pas trop bien en points. En 3 matchs, ils ont inversé la tendance. Mm. Par exemple, Angoulême, ouais, là, ils sont encore au-dessus, mais ils ont fait un très bon début de saison. Maintenant, ça commence à ralentir et tout ça. En fait, ça va aller très vite. De toute façon, c'est un championnat à série. Puis en fait, dès qu'il y a une équipe qui va commencer à lâcher, il y a une autre qui va revenir jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin du championnat. Je sais pas si on a une qui va totalement Ouais, faire survolé. décrocher les autres. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu la manière d'évoluer dans ces niveaux, c'est il faut enchaîner des séries. Moi, je me rappelle en tout Mm. cas, ben, bon, là, Ludo, il vient d'arriver à Poitiers, mais Poitiers, je sais que l'année dernière, quand ils se maintiennent, c'est qu'à la fin, il faut une série. Alors que de janvier à mars, ils étaient vraiment, on se dit, mais ils vont pas lâcher. Alors qu'ils avaient fait une première partie de saison très, très C'est correcte ça, pour un promu. ils étaient troisième en plus, Ouais, C'est c'est ça. ça. quatrième Ouais. à la mi-championnat, et d'un coup, Ils ont ils ont fini sombré, 12e, je et crois. c'est ça. Et sur la fin de saison, ils ont fait une série qui leur a permis de se maintenir. Donc, ouais, c'est à celui qui fera des séries, en tout cas, des séries les plus stables. Voilà, pas qui alternera le chaud et le froid comme les autres. Très bien. Poule B. Poule B, Bourges qui s'impose 2-1 face à Épinal. Si vous n'avez pas vu le deuxième but de Bourges, allez le voir, c'est un but du Brésil. Sombrero pour le coéquipier qui fait une retournée. Bref, en tout cas, gros but. Stylé, allez le voir sur les réseaux sociaux de Bourges. Chambly face à Bichheim, 2 buts partout. Colmar face à Beauvais, 1-0 pour Colmar. Thionville dans un match de fou face à Furiani, 4-3 pour Thionville. Feneux-Aulnoy, 2-1 pour Dieppe. Feneux-Aulnoy face à Dieppe, pardon. 2-1 pour Dieppe. Bourgo face à Saint-Privé, 1-0 pour Bourgo. Washkal face à Blois, 4-2 pour Washkal. Agno, Chantilly, 1 partout. Les gars, il y a une équipe qui est en train de faire un début de saison de fou malade. C'est Thionville. C'est Thionville. On avait en N3 les stacks. En N2, c'est Clermont-Thionville, les gars. Et ils sont sur 8 matchs, 7 victoires consécutives. Juste la première journée où ils ont perdu à Chambly. Et on se rappelle dans quelles conditions. Voilà. On ne va pas remettre les choses en cause, mais ils ont perdu juste le premier match. Et depuis, ils sont sur 7 victoires. Ça tourne bien. Bourges, qui ne lâche pas en embuscade à 3 points, 18 points. Et Dieppe pour un promu voilà, 15 points, qui se place sur le podium. Donc, c'est pas mal pour eux. Et relégable, Blois, Chambly et Chantilly. Très bien, très bien. Plus Ouais, on... franchement, c'est 7 victoires sur 8 en N2, C'est c'est costaud. costaud. On est Ouais, d'accord. ça, toi, en N3, je me dis, déjà c'est costaud, mais c'est plus faisable, mais en N2, c'est waouh. C'est ce que je me dis. En N2, Ouais. faire 16 victoires, sachant là, ben voilà,
toi, tu connais la difficulté de ce championnat, comment tu sais que chaque point est dur l'année Ouais, dernière. Ouais, c'est sûr. Parce ouais, que, est-ce que toi, j'ai un doute, l'année où Bourg-en-Bresse il remonte en national, tu y étais? ouais, c'est Est-ce l'année que où on vous, monte. Ouais. voilà, est-ce que vous avez fait 7 victoires d'affilée, par exemple? Dans, Non, 7 victoires d'affilée, je crois pas. On a dû faire 7 matchs et sans défaite. voilà, tu vois, des séries comme ça, mais 7 victoires, Hmm. c'est. Non, 7 victoires et d'entrée en plus, tu vois. Voilà, C'est-à-dire que d'entrée. l'équipe, elle a. Parce que nous, tu vois, à Bourg, quand on monte, franchement, on a pas loin d'écraser le championnat quand même. Ok, oui, Après, on oui. perdait rarement. Hmm. Mais je crois que sur les 7 premiers matchs, je crois qu'on doit faire 6 matchs sans défaite, mais c'est sans défaite, tu vois, c'est pas 6 victoires. 6 Oui, victoires, voilà, je sais c'est. il y avait 4 nuls, 3 victoires, c'est un truc comme ça. Ouais, Et c'est voilà. après que ça se met Mais là, vraiment en c'est. place. Ouais, mais là, 7 victoires d'entrée, enfin, c'est fort. Hein. Non, non, c'est très fort, donc bravo à eux. On Mm. avait reçu d'ailleurs le capitaine de Thionville qui vous a offert, pardon, son maillot. On l'a fait gagner par tirage au sort. C'était vendredi, donc ouais, Thionville très costaud et encore merci à eux. Hop, t'as déjà joué en N2 dans la poule de l'Est un peu, du Nord-Est ou... Bah, avec Bourg, j'ai fait un an Ah, vous étiez dans cette où poule, donc. j'avais. Ouais, il y avait de Paris, toi, Bobigny, Créteil, et après, ouais, j'allais à Fény, il y avait qui, ouais, il y avait Wascal, Ah oui, donc tu vois, après, tu t'avais l'as fait cette poule, ouais. Agno, tout ça. Ouais, Ouais, je ouais, l'ai ouais. fait un an. Ok, Ouais, très bien. elle est, elle est spéciale, on va dire. Un peu. Moi, j'ai jamais joué, mais j'arrive pas trop à l'évaluer. J'arrive pas trop à l'évaluer, mais je me doute bien il y a de très bonnes équipes. Hein. C'est bon, c'est Ouais, pas. puis t'as des endroits compliqués, des terrains et tout, Ouais, c'est ce qu'il nous c'est pas disait facile. Alexandre Companès de Malagne, que parfois en hiver là, tu te déplaces dans des endroits. Oula, Ah, ouais, quand t'arrives, tu sais que ça va pas être facile. ouais, ça va pas être facile. Très bien. Poule C. Et dernière poule à analyser. La poule C. Créteil contre Golf. 5-4. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le scénario de ce match. Incroyable, les gars. 5-4. Créteil qui marque le but à la 85e, je crois. En plus, Créteil avec leur nouveau coach. Ils viennent de licencier le coach Mokedem et tout. Donc, ça fait du bien pour eux pour la première de leur nouveau coach. Grasse qui s'impose 3-1. Grasse qui en avait besoin également face à Rousset. Limonet qui s'incline 4-1 à domicile face à Istres. Rumilly, Andrézieux 1 partout. Fréjus qui perd 1-0 face à Cannes. Cannes, c'est un peu la même chose. Ils ont limogé leur coach David Hott, il me semble. Ouais, Hott. Voilà. Apparemment, ça serait Chabert, pour ceux qui le connaissent, qui reprendrait, mais je n'ai pas encore vu d'informations officielles. Qui s'impose 1-0. Sporting Club Toulon hier, le derby du Var, 0-0. Bobigny dans le derby parisien qui gagne 1-0 face à Saint-Maur. Une victoire qui fait du bien pour Bobigny. Et Nîmes qui gagne 3-0 face à Saint-Priest. Ça donne quoi? Ça donne que Nîmes, tranquillement mais sûrement, leader, 17 points. Rumilly, 15 points. Saint-Maur, 14 points pour le podium. Et les relégables sont Rousset, Limonet et Créteil. Rousset et Limonet qui sont deux promus qui ont un peu de mal, mais voilà, on leur souhaite tout le meilleur. Toi, l'année dernière, vous étiez dans cette poule avec Bergerac. Ouais, ouais. Bah, Ouais. moi, toi, en N2, sur toutes mes années, j'ai joué que dans celle-ci presque. Ah, ok, ouais, donc Mais là, cette année, ce qu'ils ont fait là, la poule, c'est terrible. Hein. Oh c'est. là là. Après, en fait, ça Toi, m'énerve quand de. tu mets les. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. C'est pour ça qu'on dit, ouais, ceux qui montent de N3, tu sais, là, je vois, sont l'année dernière. Ouais. Parce que c'est la mort. C'est la mort de. Tu montes, tu tombes dans cette poule. C'est Le compliqué. niveau, il est terrible. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que je vais te poser la question bateau, ça m'énerve de la poser, mais tu sens, par exemple, entre la poule là actuellement où tu es et celle de l'année dernière et même ce que tu as fait auparavant, il y a en fait, elles sont où les différences? Genre... Alors, déjà, il y a des contextes. Là où tu vas jouer dans le sud, c'est pas une légende. Tu vois. Bah, toi, tu vas connaître maintenant. Parce que j'ai jamais joué à N3 dans le sud, tu vois. Ouais. Mais la N2, quand tu vas jouer dans le sud, tu comprends ce que c'est. Déjà. Deux, bon, c'est là où il y a le plus d'argent. Ça, tout le monde le sait, je pense. Donc, Yes. tu as des genres dans cette poule-là, tu as des genres, mais de fou. Des gens, tu as des genres, je peux en citer, tu vois, mais moi, j'ai vu des genres ils jouent en Ligue Oui, 2, mais c'est normal, individuellement, quoi. il y a des plus gros joueurs là-bas que Ouais, que ouais. chez nous. Et en fait, donc c'est pour ça, si tu veux, le niveau et l'intensité des matchs. Mm. C'est. Moi, tu vois, là, c'est la première année, en gros, où je suis en N2 dans cette poule-là. Là. Ok. La différence d'intensité, elle est folle. Toi, Bergerac, on joue le maintien, par exemple. Ouais.
Et on allait dans des équipes, quand tu vas jouer à Grasse et tout, l'intensité qu'ils mettent, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que cette poule-là, c'est le C'est que- niveau pour moi, pour moi, c'est N2+, tu vois. Il y a les N2 et il y a celle-ci. Mais comme je dis à chaque fois, si tu arrives à jouer en N2 dans le Sud, c'est que normalement, tu peux aller en national. Et souvent, il y a des joueurs de la N2 du Sud qui signent en national. On en a vu plein là, encore dans ce Ah ouais, mercato, des, bah des attends. Ben Brahim, des Zemmoura qui sont partis à Versailles, des Ozumo, des... Ah ouais, mais il y en a, mais c'est normal. Parce que, ben, moi, je t'ai dit, je pense que la poule des N2 là, j'ai pas joué en national, mais c'est presque pareil, hein. Non, mais on voit que tous les matchs, c'est des combats, il y a beaucoup de Ah ouais. nuls. Quand ça gagne, ça gagne. Et Regarde, toi, même toi, les équipes qui sont pas du Sud, comme Rumi, ouais, avant, tu as des joueurs à Sud et tout, comme ça fait longtemps, en fait, elles se sont adaptées à ce oui, foot-là. c'est Et du ça. coup, le niveau, en fait, bah là, Limoné qui vient de monter, ça fait longtemps. Je pense que ouais, c'est compliqué parce que tu te retrouves là-dedans. Bah, Ouais, c'est ça. C'est un choc. En fait, c'est un choc, il faut dire. ouais, parce que là, tu passes de N3 à cette poule-là. Ouais, tu t'as Bon pété, courage, hein, ouais, bon courage. tu t'as pété un plomb. T'as beau bien te préparer, faire ta prépa, Ouais, analyser les adversaires. Mais à un moment, quand tu arrives sur le terrain le samedi 18h, tu te dis, ah ouais, ouais, non, c'est bon courage, bon courage. maman. Ok. Yanis, à moi à dire. Ouais, cette poule, elle est vraiment forte. Enfin, ça n'a rien à voir comparé N2A et N2C, là. De toute façon, on le voit avec le top 5, même top 8, puis même niveau budget et tout, rien à voir. Non, c'est sûr que, ouais, comme on dit là-bas, c'est la poudre des dollars. C'est sûr que Ah ouais. c'est. Après, ça travaille intelligemment aussi quand même, parce que bon, on voit que même en N2A, des fois, et gros budget, ça veut pas dire forcément très très bonne saison, mais Oui. Ah, le Non, problème, c'est que travail ma dur. poule du Sud, c'est que ça, en fait. non, c'est ça. Tu C'est vois, que la en fait, poule. c'est la- tout le monde a un gros budget, quoi. ouais. Et puis, là, toi, je vois Cannes qui est 9e, ou 8, ouais, 9e, Ouais. jouer contre eux. Tu te dis, non, le niveau, il doit être terrible. C'est Parce que c'est clairement, c'est- clairement. ouais, c'est fou. Non, mais en tout cas, ça c'était pour les résultats de ce week-end pour la 8e journée de N2 et la 6e journée de N3. Là, le week-end prochain, on va passer sur un week-end de Coupe de France. Donc, vous le savez, souvent en octobre, c'est l'alternance championnat, coupe, championnat, coupe. Sur 2 mois, même en novembre, il y aura ça. Donc, voilà, on peut voir que ça commence à se détacher progressivement. On peut voir un peu des équipes des équipes de tête dans les différentes poules, les équipes qui vont plus jouer le maintien. Affaire à suivre lors de la prochaine journée qui se tiendra le week-end du 1er novembre. Mais sans plus tarder, on va transiter sur le stade Poitvin et Ludovic Fauché. Ludo, on va passer un peu à ton actualité, à ton club. On a pas mal de choses à dire. Moi, j'ai pas mal de sujets à aborder avec toi parce que moi, je vais te dire mon avis personnel. Moi, tu es un joueur, tu me parles. Tu vois, tu es un joueur qui me parle, ton football me plaît. Je te connaissais pas forcément, mais bien sûr, je pense comme la majorité des gens dans le chat ou sur les réseaux, ils t'ont découvert un peu plus grâce à la série QDF. Donc, à Ouais. la série QDF de Valentin Lénard. Donc, ben moi, au travers de cette série, j'ai découvert un joueur, je me suis dit... En fait, moi, l'année dernière, je me disais, putain, Bergerac, le 28, j'aime bien. Et chaque semaine, en fait, je disais cette phrase jusqu'à me dire, ouais, en fait, non, j'aime beaucoup. C'est pas j'aime bien, c'est j'aime beaucoup. Donc voilà. Ludovic Fauché, né le 10 mars 1998, 27 ans. Donc, t'es né à Limoges. Ouais, c'est ça. Voilà, milieu offensif, passé par pas mal de clubs. Donc, sur Transfer Market, ça commence à Tardois. Je sais pas si je le dis bien. Ouais, Je sais pas si je le dis bien. c'est. Ah, tu connais peut-être, toi, c'est la ville, c'est La Rochefoucauld, Ok, à Tardois. côté d'Angoulême. Ensuite, Ouais. Limoges en U17, Nantes en U19, puis il fait 2 ans avec une année en N3. Il revient à Limoges. Chauvigny, t'as fait 2 ans. Quand tu reviens, ou tu fais 1 an? Là, Un c'est an, non, je fais un an. un Un an à an, ouais. La première Chauvigny. année du Covid, ouais. Voilà. 3 ans à Jura Sud ensuite. Ouais. Une année à Bourg-en-Bresse où il connaît la montée, notamment en national. Et il y a une montée aussi que je n'ai pas mentionnée de National 3 à National 2 avec Nantes. Puis Ouais, Bergerac c'est ça. l'année dernière. Et cette saison, il a fait le choix de venir au stade Potvin. 135 matchs de National 2, National 3. Donc voilà, à son jeune âge, c'est quand même une belle carrière qu'il a déjà faite. Et il y en aura encore plein. On lui souhaite. Mais surtout, les gars, J'espère, hein. on le souhaite. Mais surtout, les gars, pour moi, l'information, c'est qu'on a le ballon d'or de la National 2.
on a le... Voilà. Yanis, on n'a pas le ballon d'or, c'est le ballon d'or qu'on a. On est obligé Ah, les gars, on est obligé de le dire. À un moment, il faut dire les termes. Moi, j'ai tapé son nom sur Internet. Ça m'a sorti l'article Le talent des talents. Voilà ce qu'il y avait marqué. Voilà. Donc, et moi, ça arrive. Dans le chat, ils sont morts de rire. Non, en tout cas, Ludovic Fauché, c'est vrai que l'année dernière, il a fait, même si collectivement, c'est une saison assez compliquée, comme Bergerac jouait le maintien, et ça jusqu'à la fin, face à la victoire, face au Puy. À titre individuel, il a fait de très bons matchs et a été valorisé par les coachs adverses. Donc, c'est un système d'étoiles que les coachs adverses donnent aux meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Donc et Ludo, ben, il en a reçu 16 sur 30 matchs. Donc, ça fait un match sur deux, c'était lui parce que, en fait, le sur deux, il donnait aux copains, en fait. Il donnait aux copains pour partager. Allez, c'est bon, j'arrête. Voilà. Mais en tout cas, ouais, cette année, il est à Poitiers. Donc, Ludo, comment se passe un peu ton début de saison? Bon, on va dire plutôt bien, tu vois. Moi, je suis arrivé, bon, ils avaient déjà commencé depuis une semaine. Ok. Je suis arrivé un peu sur le tard, tu vois. On a fait, bon, la prépa s'est bien passée. Bah, à part ce week-end, à part blessure, toi, j'ai joué tous les matchs qui tuent. Ouais. On va dire, on fait un début de saison bien, en plus collectivement aussi. Mhm. Bon, même si là, ça devient un peu plus dur, mais bon, fallait pas s'enflammer, tu vois, par rapport aux objectifs du club. Donc, Ouais. on va dire, pour l'instant, tout se déroule plutôt bien, quoi. Ok. Donc, ouais, ça a su son cours. C'est vrai qu'on rappelle que le Stade Potvin a fait à l'instar de Angoulême, a fait un gros début de saison avec 3 victoires consécutives, il me semble. Ouais, c'est ça. C'était On gagne les ça. 3 premiers. Voilà, les 3 premiers. Après, ça s'enchaînait par un nul, une défaite et là, un nul. Ouais. Donc voilà, le Stade Potvin qui, après sa première saison l'année dernière en National 2, voilà, cette année veut confirmer avec un mercato de qualité, voilà, avec des bons joueurs, notamment, comment il s'appelle? Comé, le joueur, Ouais, Romain Comé, il était voilà, avec moi, oui, Romain Comé qui était à à Bergerac Bergerac aussi. et tout, donc des joueurs fiables et reconnus Ouais, c'est ça. à ces niveaux-là. Donc également Florentin Pogba, le frère de Paul, qui a également été recruté. Donc voilà, un mercato sur le papier qu'on peut voir de très bonne qualité. Le Stade Ouais, Potvin, ouais. pardon, vas-y. Ouais, non, mais t'as raison. En plus, ils ont pris. Tu vois, il y a un petit mix entre des anciens avec beaucoup d'expérience qui ont tout joué plus haut presque. Mm. Et on a des jeunes, tu vois, même il y a des 19 NAS maintenant au club. Donc, franchement, ils ont réussi à faire un bon petit truc. Et donc, normalement, on devrait faire une bonne saison, tu vois. Ouais, c'est ça. En tout cas, sur le papier, il y a tout pour. Des 19, Voilà, c'est ça. des Ouais, voilà, 19 c'est ça. NAS, donc ça, bien sûr, ça élève le niveau des jeunes. Donc, je suppose que comme la majorité des clubs qui ont des 19 NAS, ben, potentiellement, il peut y avoir une passerelle s'il y a des bons petits jeunes. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Un mercato, comme tu as dit, avec un mélange de joueurs qui ont connu plus haut, des joueurs confirmés du niveau, plus l'ossature qui était déjà là. Donc, ok. En tout cas, les gars, ça c'est la petite partie un peu historique. Le Stade Potvin, club créé en 1921. Voilà, ça s'appelait le Sporting Club Potvin. 1952, ça passe au Stade Potvin PEPP. Donc voilà, donc là ils vont enchaîner une période, ils vont à chaque fois changer de nom. Le Stade Potvin a été un club professionnel dans les années 90, connaissant même la D2, donc l'actuelle Ligue 2, lors de l'année 94-95. Puis ensuite, à partir de là, on va dire que les années compliquées de Poitiers sont arrivées avec des relégations sportives et administratives. Et c'est à partir de 2018 où le club est repassé pardon, sous le nom du Stade Potvin Football. Et là, qui a connu cette croissance, montée en N3 et à l'été 2024, la montée en N2. Et aujourd'hui, voilà, ça faisait longtemps qu'on entendait dans la région Poitiers a des ambitions, mais vous savez, comme on l'a dit plus tôt, les ambitions, même avec le budget, c'est pas aussi simple de monter. Et c'est à l'été 2024 qu'ils ont réussi à atteindre un de leurs premiers objectifs qui était de la remontée en N2. Et là, cette année, ils confirment, ils se stabilisent. Donc voilà pour le Stade Potvin. Donc toi, comment t'es arrivé un peu cet été à Poitiers? Parce que nous, on a vu que t'étais à Bergerac et tout, que voilà, vous avez obtenu votre maintien, qu'après, il y a eu l'histoire de DNCG, donc on savait que le club n'allait pas repartir en N2. Toi, c'était quoi un peu tes ambitions à ce stade-là? Bah, tu vois, moi, ça fait 6-7 ans que je joue qu'en N2. C'est vrai que je fais quand même des bonnes saisons à chaque fois. L'année dernière, je fais une très bonne saison. Mm. Donc, comme tout joueur, toi, mon ambition, c'était ou de signer plus haut en France
moi, j'aimerais bien, ça va tenter aussi un truc à l'étranger. Enfin, je voulais tenter, tu vois. Ok. Donc, après, le club de Bergerac avait fait appel aussi. Donc, toi, ça, c'était un peu chiant pour les joueurs parce que, pour plusieurs raisons. C'est déjà, s'ils étaient repêchés, bah, toi, j'aurais pu peut-être y rester. Mm. Et la deuxième raison, c'est que si le club, on va dire, entre guillemets, coulait, bah, tu sais, tu passes libre. Donc, ça, c'est sûr que Ah oui, c'est vrai c'est plus ouais. simple. C'est plus simple pour les clubs, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est vrai que j'ai patienté un peu. Bon, comme pour tout le monde, tu sais, il y a des contacts et tout. Ça s'est pas fait plus haut. Je devais signer à l'étranger, je pense un bon petit truc. Ça s'est pas fait non plus. Enfin, Mm. j'ai pas voulu trop attendre parce que moi, j'ai une petite famille, moi. Et Oui, bien donc, sûr. je voulais pas, on va dire, pas faire entre guillemets n'importe quoi, pas se retrouver avec rien. Donc, bah, après, j'avais beaucoup d'offres en N2 et j'ai choisi le projet qui m'allait le plus, tu vois. Ouais, bien sûr, tu as choisi Poitiers qui, même, je pense aussi au niveau localisation, te rapprocher de ton secteur. Ouais, Donc, je pense que c'est des choses aujourd'hui qui peuvent jouer. Voilà, comme tu as dit, tu as une famille, tu peux pas t'éparpiller en tout cas. ouais, c'est ça. Bah, surtout que, tu vois, on va dire, je l'ai un peu fait plus jeune et j'en suis content, tu vois. Parce que, Mm. comme tu dis, tu vois un nouveau football, tu découvres pas mal de choses. Ouais, Mais bon, c'est vrai que quand on arrive, on va dire, à un certain âge, tu as une famille et tout, des fois, il vaut mieux avoir un petit confort, on va dire, familial pour le même niveau, quoi. ouais, C'est sûr, pour ouais. aller plus haut, ça, j'irai partout, tu vois, mais Ouais. pour le même niveau, voilà. Ok, Ici, comme tu as dit, c'est un club je pense, qui est quand même structuré et tu sens qu'il y a un potentiel. Donc, je me suis dit, bah, on y va, quoi. ok, je vois. Ouais, parce que aujourd'hui, euh, toi, tu arrives à un certain âge, 27 ans, voilà, tu n'es plus un jeune, tu n'es pas un ancien, tu es, on va dire, à l'âge Ouais, mature, tu connais ton football. Je pense maintenant que tu connais ton football. Donc, toi, on peut te considérer comme un meneur de jeu. Voilà, ouais, un numéro tu 10 vois, ou dans ce ouais, football moderne qui essaie de mettre un peu les numéros 10 sur le côté, tu arrives toujours à tirer ton épingle du jeu. ouais, ben, c'est vrai que j'ai joué ailier avant. Et plus ça va, enfin, jouer ailier, mais comme un 10, on va pas se mentir. Tu vois, c'est pas l'ailier, j'étais un 10 sur le côté, quoi. Ouais, t'étais Et, un. Je vois. ouais, et donc là, j'ai joué, ça fait 2 ans que je joue 10, ou voire même relayeur. Mm. Et comme tu dis, toi, à Poitiers, j'ai signé au début jouer ailier. Et bah, par la force des choses et par mon profil, bah, là, je joue 10 depuis un mois, quoi. Ok, ah oui, donc Et bon, c'est vrai qu'au début, le coach t'utilisait plutôt sur un côté, mais naturellement et avec tes caractéristiques et adapté à l'équipe, bon, ben, depuis un mois, c'est ce que tu nous dis, tu es replacé en 10. ouais, c'est ça, parce que après, j'étais sur le côté, mais toujours un peu pareil, il me donnait des consignes, enfin, j'avais beaucoup de liberté. Donc, c'est vrai que de mes qualités et de mes défauts aussi, bah, bon, je rentre souvent intérieur, et cetera, tu vois? Donc, Mm, en gros, là, je suis pas resté 10 avec une totale liberté. mm. Je pense que c'est ce qui me convient le mieux, en tout cas, à ce niveau, quoi. Ok, ouais, parce que en tout cas, nous, on t'a découvert en tant que 10 l'année dernière dans les QDF et peut-être que Yacine me le confirmera, mais on a vu que l'année dernière, même si la saison était compliquée, enfin, tu semblais épanoui sur le terrain. En tout cas, dans ton jeu, tu sentais. Pour nous, on te voyait briller. Voilà. On te voyait briller. Ouais, bah, alors je sais pas si j'étais épanoui parce que comme tu as dit, c'est Non, compliqué mais quand je joue le maintien, c'est ça. et surtout à Pôle du Sud. Mais là où tu as raison, c'est que, bah, comme j'étais bien, individuellement, le coach me mettait beaucoup de liberté, il me donnait de la confiance, tu vois? Bah, j'avais beaucoup de motivation pour sauver le club Mm. et puis tu sais, tu connais, quand un coach qui fait confiance, bah, moi j'aime bien essayer de lui rendre. Yes, Et totalement. là où j'ai été positionné sur le terrain, bah, en tout cas, je jouais avec une assurance, toi, j'étais sûr de moi. Et ça, c'est vrai que c'est agréable, quoi. Mm, mm. Parce que toi, Yanis, toi qui l'as vu évoluer voilà, à Bergerac, qui suit encore cette année la poule du stade Potvin, euh, tu dirais que Ludo, c'est quoi? C'est plus un joueur côté, un 10, c'est un joueur qui a besoin d'être libre sur le terrain ou... Ouais, plus un 10 qui a besoin de liberté, s'exprimer, pouvoir jouer comme il l'entend, ramener le tempo qu'il veut quand il veut, c'est ça, ce genre de joueur. Ouais, bah, c'est sûr qu'en tout cas, nous, de ce qu'on voit, c'est vrai que. Enfin, moi, je savais pas déjà que tu jouais sur un côté de base. Parce que c'est vrai que, comme il a dit Yanis, c'est vraiment ça le tempo. On sentait que vraiment, c'était toi pas qui avait les clés, mais j'ai envie de le dire, tu vois, qui savait gérer le rythme, comme il a dit, le tempo. Quand on accélère, quand on prend le temps.
Là, il faut casser un peu le rythme. Et c'est vrai qu'on te voyait vraiment faire des matchs. Après, bien sûr, on voyait que les résumés, donc peut-être que c'était que les meilleures actions. Mais souvent tu sortais du lot, tu vois. Et je pense que si nous, on l'a vu, ben, les coachs aussi l'ont vu, tu vois, en te nommant le meilleur joueur de cette saison. Donc, Mm. ok. Donc là, ouais, en tout cas, là, tu arrives cette saison à Poitiers dans l'objectif de faire sûrement une meilleure saison collective. Ouais. Bah déjà, ouais, comme tu as dit, l'objectif, si je devais rester en N2, c'est que je voulais pas me retrouver dans un club où c'est difficile, tu joues le maintien, tout n'est pas réuni, tu vois, pour s'épanouir collectivement. Et Mm. donc moi, je voulais retrouver au moins être dans une équipe où tu sais que collectivement, c'est intéressant. Parce que bon, c'est bien de faire des grosses saisons individuelles, mais comme tout le monde, les émotions, c'est collectivement que tu les as, tu vois, c'est quand même Totalement. important, je pense. Totalement. Donc moi, si je devais rester en N2, tu vois, je voulais quelque chose de solide, au moins sur le papier, quoi. Ouais. Donc là, je voulais pas me tromper sur ça, parce que je sais, enfin, en N2, si collectivement c'est solide, enfin, je vais m'en sortir, quoi qu'il arrive. Mm. Donc les deux s'accordaient bien à Poitiers, tu vois, en plus avec une bonne confiance, que ce soit du président ou du staff. Mm. Donc c'était plaisant, tu vois, ils m'ont donné envie de venir et j'ai signé. Ok, ok. Parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est quoi l'ambiance au sein du club de Poitiers, l'ambiance de le vestiaire? Euh, c'est quoi? C'est les jeunes un peu qui mettent un peu l'ambiance, c'est plus les anciens, c'est un vestiaire. Dis-nous un peu l'ambiance, on veut savoir un peu au stade Potvin. Ouais, Poitiers, c'est. Alors, comme je te dis, tu as beaucoup d'anciens, en 33, 34, 35, tu as même un mec qui a 37 ans, tu vois, qui joue. Ok, Mais, mais avec un peu l'esprit infantin, tu vois, chambreur. euh, je pense à Flo, je ouais, pense même à notre capitaine Jean-Etienne, tu vois, ok, ça chambre pas mal. Et, et les jeunes sont quand même respectueux. Donc, tu vois, en gros, il fait bon vivre dans le vestiaire, toi. ouais, Même des fois, peut-être que ça rigole un peu trop, ok. tu vois, à certains moments, Hmm. mais c'est toujours mieux, quoi. Non, bonne ambiance, et puis les résultats sont quand même convenables, donc tu es toujours en coupe aussi. Donc, on va pas se mentir, ça entretient le truc, quoi. Bien sûr. C'est sûr que, voilà, il y a beau avoir une bonne ambiance, mais tous ceux qui ont joué à ces niveaux, voilà, ils savent que les résultats permettent, comme tu as dit, d'entretenir le truc ou de, Ouais, c'est ça. ou de stopper le Oui, truc. ouais, c'est surtout ça. Ok, ok. Et toi, genre comment toi tu perçois ta place dans ce vestiaire? Tu te dis, après, je ne sais pas comment tu es sur le terrain. Est-ce que tu es une grande gueule? Est-ce que tu es quelqu'un qui va prendre la parole? Est-ce que tu as envie d'être ce leader technique? Parce que c'est ce que tu étais l'année dernière, quand même. Euh, Où tu te Ouais, situes? je pense. Ouais, alors moi, je suis pas un mec, tu vas jamais me voir crier dans un vestiaire. Je, je peux prendre, mais c'est plutôt rare que je prenne la parole devant tout le monde et des choses comme ça, tu vois. Hmm, Après, ouais, sur le terrain, bah, je deviens vite, on va dire, un leader technique par, déjà par mon poste, on va dire, par mes qualités et par ma façon de jouer, en gros. hmm, Donc ça, tu vois, je suis arrivé, c'est vrai que bah, tu touches beaucoup de ballons, enfin, c'est plaisant, tu vois. hmm. Mais tu vois, moi, comme tu dis, je suis l'entre-deux un peu. Moi, je suis pas jeune, je suis pas vieux. Dans le vestiaire, bah, moi, toi, moi, le foot, c'est vraiment ma vie, ma passion. C'est un plaisir tous les matins, tu vois. Moi, je suis content, en gros. Ouais, Donc, je suis un mec qui rigole beaucoup, qui chambre, qui aime se faire chambrer aussi, tu vois. Donc, en gros, moi, je suis un peu le mec, si tu veux, que ce soit bien, pas bien, tu peux venir, on va rigoler, quoi. Tu vois, on va rigoler, y a pas de souci. À part le samedi, là, par contre, je rigole moins, tu vois, parce ouais. que Ouais, j'aime gagner. t'arrives vraiment à faire ce lien, en fait. Là, on a le même âge, toi et Ouais, moi. T'arrives vraiment à faire ce lien entre la génération plus âgée, la génération plus jeune, ouais, que ça soit dans les relations sociales, mais également sur le terrain, de par ton positionnement qui est central. voilà. En fait, ouais, t'as tout résumé. Tu vois, en plus, que comme maintenant que je suis papa, bah, c'est vrai que tu te rapproches un peu des anciens, hein, sur des Yes. discussions, comme tu dis, sociales et tout. Ouais. Et après, j'ai toujours le côté, moi, je suis un peu, ouais, je t'ai jamais rigolé, donc avec les jeunes, ça passe nickel. Ouais, j'ai capté. Genre, d'un côté, tu parles biberon, couche et tout. Et Exactement. de l'autre côté, ça parle plus play, tout ça, tout ça. Ok, mon Dieu. Ouais, c'est exactement. C'est ça. Je vois, je C'est vois. ça. Je capte. Parce que là, aujourd'hui, euh, on est en National 2. On sait très bien que la National 2,
ça devient un niveau très intéressant, voilà, comme j'aime dire, un niveau qui se rapproche des professionnels, même si, voilà, il y a encore des différences et tout. Euh, Est-ce que tu penses que toi, ton poste, et là je parle de manière générale, hein, pas adapté à toi, le numéro 10 pour toi aujourd'hui, pour toi, il existe encore ou c'est compliqué? Je pense qu'en France, il est en train de s'effacer, hein. Il est en train de Bon, s'effacer. Il est en train de ouais, on va s'effacer. pas ouais, le vrai 10, je pense qu'il peu de coachs, peu d'équipes, l'utilisent encore, quoi. Parce qu'on est beaucoup sur des 4-3-3. En fait, c'est pour ça Ouais, même que ton profil, en fait, et c'est même pour ça que ton profil m'a encore plus interpellé l'année dernière. Parce qu'en fait, quand je te voyais jouer, et voilà, j'aime bien parler foot et tout, et je le disais même à Nice, je me disais, mais en fait, Ludo, pas qu'il ne peut jouer que 10 parce qu'il peut jouer d'autres postes, mais c'est là où il va vraiment s'épanouir, c'est si on le met derrière un attaquant et avec des 2-6 qui défendent. En tout cas, 2-6 qui gardent la ouais. structure de l'équipe. Et toi, tu es plus ce joueur qui va faire en fait, le joueur créatif, tout simplement. Le joueur, le joueur créatif. Et en fait, je me disais, il faut qu'il arrive à. Enfin, je parle comme si j'étais ton agent et tout, mais en fait, t'es un type de joueur. Il faut que vraiment, il faut qu'un coach comprenne, en fait, le comprenne. Parce que s'il comprend après tes qualités, voilà, je pense que dans le chat, ils seront tous d'accord avec moi pour dire que voilà, on n'a rien à t'apprendre au niveau football. Donc c'est pour ça que Ouais, je me posais mais la ouais, question. ça c'est ouais, mais tu raison, tu raison. Et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, je pense que je suis encore N2. Mais mon profil, je pense il y a 10 15 ans, il y en avait beaucoup, enfin plus ou moins, Ouais, et qu'aujourd'hui, surtout par exemple en N2, c'est tellement, il y a beaucoup de coachs qui pensent on va défendre et on aura toujours des occasions. Euh, Plus on joue, plus on risque de s'ouvrir, on va prendre des buts et tout. Et c'est vrai que moi, je m'en fous du risque, tu vois. Je suis un joueur, oui, il faut dire, moi, c'est si vrai le que risque. c'est vrai qu'il y a des coachs, voilà, sans manquer de respect à personne. Aussi, Ah non, non, on peut les comprendre de par la pression du résultat et tout, mais qui abordent plutôt un jeu minimaliste. Ça, on va pas se mentir. voilà, c'est ça. On va pas se Et, mentir. et c'est vrai qu'un joueur, un joueur comme moi, ça peut, je vais pas dire faire peur, pas à ce point-là, mais parce que, bah, tu vois, même les dernières, des fois, il fallait s'adapter. Il y a des matchs, j'ai limite joué 6 à la fin, tu vois, parce que Mm. bah, c'est comme ça une saison. Mais je peux comprendre que bah, ça inquiète un peu, mais tu vois, enfin, dans toutes les équipes où j'ai joué, des fois on me disait ouais, il y a des zones, machin et tout. Et plus la saison avance, plus quand les coachs me connaissent en gros, Mm. bah au final ils me la laissent totale cette liberté. Mais c'est vrai qu'au départ, des fois ça peut, des fois il y a peut-être des petites craintes, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand je joue, tu vois, tu regardes toujours les jeux adverses et tout, et c'est vrai que dans mon profil, Ah non, il y en a pas 50 quoi. non, non, non. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus des gars qui courent au milieu et sur les côtés, on en voit un peu les créatifs qui vont faire. Mais j'ai même pas envie de dire qu'ils vont être créatifs, c'est plutôt des qui vont déséquilibrer. Moi, j'appelle sans. Ouais. Voilà, c'est pas des mecs qui vont avoir un truc de fou, c'est juste. Ça va être costaud, ça va être puissant, ça va être rapide et ça va déséquilibrer et ça va mettre en fait, ça va mettre le danger parce que c'est quand même des gens qui, il faut pas les sous-estimer. Ah non, non, non. Non, donc c'est. Bah, tu vois, Donc, par exemple, si tu regardes la poule du Sud, comme on le disait, je pense que l'année dernière, tu regardes tous les milieux de terrain, c'est ce que tu dis. Ça court, ça récupère les ballons. c'est Il y ça. en a, techniquement, c'est très fort, tu vois. Mais et là, ça récupère, ça donne le ballon de côté. Et c'est là où ça se passe, en C'est gros. ça, et c'est là Tu où vois, ça se après, passe. c'est d'un contre un et on voit. Et Et donc, c'est des contrats et après et on voit. souvent, le problème, c'est souvent, on voit trop. Il y en a, ils mangent. Ah oui, après, il y en a, ils sont vraiment forts dans ça. Donc, Ah ouais. Moi, j'ai deux, trois noms. Moi, je veux pas jouer latéral si je me tape contre eux. Oh. non, déjà, t'as joué 6 l'année dernière pour aider. T'as dû Ouais, cavaler non, non, après c'est bon. t'as J'ai dû fait cavaler une ou après deux des fois. joueurs. Non, non, une ou deux fois, ça m'a. Surtout quand tu joues le maintien, je peux te Waouh, dire que c'est dur. fidèse. Ouais, t'as vite oublié tes contrôles orientés, tes petits trucs techniques. Non, ça, T'as allé à l'essentiel. ça j'ai oublié un peu. Ouais. Fidèse. Parce que ouais, tu disais que la semaine, que le vestiaire, ça vit bien, que voilà, il y a bonne ambiance et tout. Mais tu disais par contre que le jour de match, par contre, tu passes en mode focus. Tu passes en mode focus et Ouais. tout. C'est quoi ton approche mentale par rapport au match, par rapport au samedi 18h? T'as une routine d'avant-match? T'as des choses que tu fais régulièrement ou ça, tu te laisses aller? Après, moi, je suis. Alors, toi, pardon, même dans mon équipe, il y a beaucoup de mecs qui ont des routines sur ce qu'ils mangent, la sieste obligatoire, tu vois. Hmm.
Bon, moi, je suis un mec, si on va dire, je m'étire. J'ai toujours une petite séance d'étirement au jour de match. Ok. J'ai pas d'heure, tu vois. Mais à part ça, je suis très relax, tu vois. Moi, le match, en fait, c'est mon plaisir, hein, moi. Limite, Mm. si je pouvais faire match tous les jours, je ferais match tous les jours, tu vois. Ouais. Donc, en gros, je suis plus impatient, tu vois, que j'ai pas beaucoup de stress. Moi, j'ai pas de routine, je suis bien, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que dans le foot, surtout N2, N3, je pense, il y a plus de gens qui se mettent des routines pour performer, Ouais. il y a beaucoup de stress, bah, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux ça, à ce niveau-là maintenant. C'est C'est où ça? tu montes ou tu descends, quoi. Mais ouais, non, moi, je suis très zen, hein, j'attends le ballon, quoi. Ouais, toi, c'est. T'as pas de choses particulières, juste comme tu nous dis, t'as ta séance d'étirement que tu te cales dans la journée, mais après, t'arrives rapide. Toi, t'attends le match, après, tu te prépares normalement et t'y vas, quoi. Mais pas Ouais, de. ouais, voilà. Ok. Moi, j'aime bien, tu sais, j'aime bien rigoler avec les mecs dans le vestiaire. Mm. Bah, tu vois vite avec qui, tu sais, parce qu'il y en a, ils ont besoin d'autre chose que ça, mais moi, je rigole dans le vestiaire, Ouais. échauffement. Moi, j'ai besoin d'être cool, tu vois, pas de stress, pas de problème. Mm, mm, mm. Voilà. Et toi, par rapport à ce que tu as connu avant sur la N2, la N3, tu trouves qu'aujourd'hui, la N2, ça a évolué dans le sens athlétiquement, techniquement, dans la qualité des équipes, comme tu disais, dans la poule là actuelle où tu joues, tu sens quoi, il y a 4 5 équipes, il y a de la qualité collective, quoi. Tu... Ouais, je pense que ça s'est bien professionnalisé, tu vois. Tu sens que moi, quand j'ai commencé à N2, Mhm. donc c'était un pôle du Sud, tu vois, et donc il y avait déjà individuellement des très très bons joueurs, Ouais, mais c'était plus basé sur ça. Là, tu sens maintenant que toutes les équipes, ça bosse. ouais, Tu sens qu'il y a des plans de jeu mis en place très clairs. ouais, Euh, Tu sens que les mecs, physiquement, ça, tu te rapproches vraiment du haut niveau parce qu'en fait, ils font plus que du foot. On va pas se mentir, N2, si tu as 10% de mecs qui bossent, c'est encore, ouais, c'est c'est bien, tu énorme, vois. ouais, Ouais, c'est énorme, quoi. Il y a très peu de clubs. Donc, sur ça, je pense que c'est vraiment un football, entre guillemets, pro. Quand Mm. tu vas voir un match, ouais, tu sens que c'est très tactique. C'est c'est surtout sur ça que ça a progressé et en très peu de temps, hein. Franchement, en Ouais. 3-4 ans, tu vois une différence énorme, hein. Non, mais ouais, moi, comme je dis, il y a eu un avant, il y a eu un après Covid. Et dans tous les domaines de la vie, Ouais, voilà. et même dans le National 2, National 3, on sent qu'après le Covid, tout s'est accéléré de par qu'il y avait moins d'argent. Mais en fait, c'est Mhm. drôle, hein, il y avait moins d'argent, mais il y avait encore plus de projets ambitieux. Donc, je sais, Ça, c'est, ça, c'est fou, ça. c'est fou. Donc, tout le monde voulait vraiment se structurer, faire les choses bien. Et si on se lance dans ça, on veut le faire bien. Donc, comme tu as dit, ça bosse de plus en plus. Donc ouais, je suis totalement. Et comment tu arrives à gérer en fait, parce que tu nous as dit que tu t'es devenu père et tout, ta vie quotidienne. Donc voilà, toi, tu es footballeur professionnel, tu as une famille à côté. Comment tu arrives à gérer tout ce contexte, l'hygiène de vie, ta vie de père, ta vie de footballeur? C'est, c'est une vie que ouais, tu arrives à mener? Franchement, ouais, ça va. Toi, quand j'étais plus jeune, mais alors j'étais pas plus jeune, tu vois, mais c'était peut-être mon défaut ou même moi, toi, j'avais pas, on va dire, enfin, je les avais, mais j'avais pas envie de les faire, si tu veux, les codes du haut niveau. Ok, Et ouais, je vois. voilà, quand là j'arrive, etc., tu vois, là, tu comprends certaines choses. Et c'est vrai que maintenant, du coup, je le fais. Et en fait, c'est des habitudes à prendre, tu vois. Par exemple, je sais que là, donc moi, j'ai une femme et un enfant, Ouais, mais donc elles m'aident beaucoup, surtout pour l'enfant au début, tu vois, parce il a un an. ouais. Donc pour le sommeil et tout, elles m'aident, mais donc j'arrive à le gérer. Mm. Mais je pense que tous les footballeurs vont dire, par exemple, quand tu as un enfant, c'est un plus dans ta carrière. Tu, Sur l'aspect mental, tu relativises beaucoup plus. Ouais, t'es pas le premier à dire ça, ouais. Euh, voilà, franchement, moi, je pense que tous les mecs le diront, c'est même si tu es un peu plus fatigué, mais c'est un plus parce que tu relativises. Tu vois ton fils dans la tribune, tu es heureux, tu vois, Ouais, de tu te fou. dis, il y a toujours plus grave, etc. Du coup, j'arrive bien à gérer. Toi, l'alimentation, au début, toujours compliqué, surtout quand tu es jeune et tout. Ouais. Maintenant, bah, c'est une habitude, c'est des habitudes à prendre. Tu fais des petites routines d'étirement. Faut juste, par contre, c'est vrai, quand tu as un enfant, faut un peu organiser ses journées. Donc, au début, tu es un peu toujours dans le jus. Mm. Mais dès que tu as réussi à organiser, après, ça passe. Et ce qui est bien, souvent, c'est que tu as toujours une ou deux personnes dans ton staff, le prépa, souvent, toi, qui t'aiguille un peu sur deux, trois conseils pour mieux gérer. Ça, Ouais. c'est plaisant, quoi. Ok, ouais, donc à force de. Ouais, donc comme il nous l'a dit, je fais un résumé pour ceux
qui vient d'arriver dans le chat, il nous a dit que il avait les astuces et tout, mais quand on est plus jeune, c'est sûr que il les a pas appliquées directement et au fur et à mesure de sa carrière, ben voilà, la maturité qu'il a prise, le fait qu'il ait eu un enfant et tout, ça lui a permis de pas de j'allais dire de remettre sa vie en ordre, mais non, pas de remettre sa vie en ordre, mais ça lui a permis de s'améliorer et de progresser dans certains domaines voilà, qui pouvaient être un peu défaillants par le passé. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'il a progressé, notamment sur sa routine d'étirement, des choses comme ça. Donc, ok, je capte, je capte. Yanis, qu'est-ce que je voulais dire? Je parle beaucoup, mais ça se trouve, tu peux avoir des questions et tout, donc n'hésite pas à m'interrompre. J'ai beaucoup de choses à dire, mais vas-y. Non, c'est bon pour l'instant, t'inquiète pas. Ok, très bien, très bien. J'en étais à où, moi, dans mon truc? Ouais. Parce qu'en fait, là, on a parlé de ton actualité, mais en fait, tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça a commencé quand même au FC Nantes. Comme on dit, à la jaunelière. C'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Ça a commencé au FC Nantes et le FC Nantes, on va pas se mentir, tout le monde connaît le FC Nantes et tout le monde connaît la réputation de ce centre de formation et de leur équipe réserve. Et de leur équipe réserve Ouais. par lesquelles tu es passé. Et, et c'est drôle, hein. En fait, moi, j'arrive là maintenant. Donc, moi, bien sûr, à chaque fois que j'ai un invité, ben, j'essaie de faire des recherches, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait par le passé. Et j'ai tapé ton nom sur YouTube. Et je pense que tu le sais, il y a une vidéo d'il y a 7 ans que tu avais faite avec Val Guénard. Ah oui, ça te dit, ouais. T'as des, Ça, mèches- je sortais de Nantes. t'as des mèches blondes et tout. Ouais. Putain, Je suis mort et tout. ça, Et donc, si les gens qu'ils aillent pas l'avoir. n'allez pas voir, c'est trop tard. Et donc, bien sûr, ben, je l'ai regardé et tout. Et donc, ouais, t'expliquais un peu comment t'as atterri à Nantes. Donc, voilà, de base, c'était Châteauroux. De base, c'était Châteauroux, mais qu'au final, Nantes, ils sont arrivés ben, dans les derniers, mais ils sont arrivés avec, ben, surtout que juste, ils ont dit FC Nantes. Les gars, c'est comme si on te dit, non, on te dit Barça ou Nantes, ben, il sera allé au Barça. Là, on lui a dit Nantes ou Châteauroux. Voilà, on lui a dit Nantes ou Châteauroux et il a dit Nantes, les gars. Donc, après, une histoire de contrat qui s'est réglée. Mais ouais, quand tu arrives à Nantes, donc toi qui n'as pas fait de centre parce que tu arrives dans la dernière année, mais enfin, tu as fait un centre, mais on ne peut pas considérer que tu as fait tout le centre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je suis arrivé. En fait, j'ai fait qu'un an, on va dire, au centre. Voilà, quand tu arrives, c'est là que tu découvres un peu mais le football, en fait, dans lequel tu évolues aujourd'hui. Donc, un football compétitif, fait de concurrence, fait de rivalité. Ah ben ouais, et puis tu le prends en pleine face. Hein. Et c'est ça, et tu le prends en pleine face. Quant à Comment? moi, en plus, comme toi, comme tu me dis, moi je joue à Bandia Tardoir, toi, jusqu'à 17 NAS. En gros, donc à Limoges en 17 NAS. Mhm, Donc tu vois un peu le foot de haut niveau, mais c'est quand même amateur, toi. bien Et sûr. c'est-à-dire que là, j'ai fait qu'un an comme ça, et paf, tu passes au centre de formation, à Nantes en plus. Donc là, ils t'apprennent vraiment la vie. Hein. C'est ça. Ouais, donc comme tu dis, tu le prends de pleine face. Comment tu t'adaptes? Comment tu t'adaptes et tout au FC Nantes et tout, à tes nouveaux coéquipiers, au fait de subir la concurrence? Voilà, parce que même si vous vous entendez bien, la réalité, c'est que derrière, il y a un contrat pro à aller chercher pour tout le monde et qu'ils ne donneront pas 20 contrats pro à toute l'équipe. Non, non. Donc, comment tu t'es adapté? Au début, très très compliqué. Ok, Euh, sur le terrain, ça allait parce que j'arrive, je suis, on va dire, performant en direct. Donc, sur le terrain, c'était bien. Après, donc j'étais au centre. Bon, je t'ai dit, c'est Nantes, tu vois, j'ai adoré parce qu'ils t'apprennent la vie. Ils t'apprennent la vie de footballeur et la vie d'à côté. Donc, c'est assez strict, on va dire. ouais, Mais quand tu le sais plus tard, c'est pour ton bien. D'ailleurs, c'est super bien qu'ils fassent ça parce que ça t'évite de te perdre pour la suite. mm, Mais ouais, au début, genre la prépa, tu vois. La prépa, on va dire un peu le temps que je m'acclimate. ouais. Mais là où j'ai de la chance, c'est que j'ai réussi à être, on va dire, performante dès le début. Ok, Donc donc à jouer. ça va pas essayer ton Et, intégration. ouais. Après, c'est vrai qu'il y a de la concurrence. Tu le vois dès la première séance, de toute façon. Mm. Et puis, on te le fait comprendre qu'il faut. De toute façon, comme tu dis, si tu veux, toi, tu vas pas chercher ton truc. Le mec à côté, il te marche dessus pour y aller, tu vois. Donc, Ouais. chacun son pas, on va dire. Mais
il y avait quand même des bons gars, tu vois. Donc c'était. Ok. Parce que ils te font comprendre à Nantes quand même que c'est un projet, on va dire, quand même perso, faut pas se mentir. Hmm. Mais que si rien ne tourne collectivement, ta génération, elle saute, hein. C'est Oui, ça. ok, ouais, je vois très bien Voilà. ce que tu veux dire. Mais ouais, non. Ouais, même toi, c'est vrai que les séances d'entraînement et tout, au début, faut que ton corps il s'adapte, hein, Ouais, parce que bien sûr, ouais, c'est costaud. c'est un choc, ouais, c'est un choc mental, physique, Ouais. même footballistique. Pas que toi, tu n'avais pas les qualités, mais tu n'avais pas l'habitude de. Je pense que tu avais, dans ton club en 17 NAS, tu n'avais pas peut-être autant de joueurs de qualité à tous les postes, peut-être. Ah ben non, Voilà. Donc, à tous les, c'était le jour et la nuit. à tous les niveaux, ouais, tu dois t'adapter et rapidement, en fait. Parce que, comme dirait Thierry Henry, le temps n'a pas de temps pour le temps. Donc, Ah, mais donc cette phrase, on rigole, mais elle est vraie. elle Elle est est très, vraie. très vraie. Parce qu'en plus, tu vois, à Nantes, bah, toi, tu connais du coup, mais je pense que c'est le centre où il y a pas loin peut-être le plus de phénos. Surtout, enfin, moi, quand j'y étais, c'est abusé. J'ai l'impression qu'ils prennent tous les meilleurs joueurs de la France et Ouais, après, ils voient ce qu'ils en font, quoi. ouais, Et, et de toute façon, on voit par le résultat. Tu vois, les jeunes, ça gagne tout. La réserve, ça gagne tout. Non, c'est sûr que c'est un centre de Et, formation réputé, Nantes, hein. ouais, et c'est pour ça que, comme tu dis, moi, je suis arrivé, j'étais en 19, tu vois. Et je me Mm. suis dit, mais le niveau, il est dingue. Un. Mais du coup, tu t'accroches, tu t'adaptes et après, limite, tu vois, j'ai réussi au début à même être un joueur, tu vois, que je jouais tout le temps. Ouais, C'est bien, en fait, tu passes des petits paliers et après, bon, des fois, ça s'arrête. Des fois, il y en a, ils arrivent à tout faire, tu vois. ok. Parce que toi, tu es un 90, c'était qui ta génération au FC Nantes? Les joueurs un peu Euh, marquants aujourd'hui? Tu vois, alors moi, j'étais un ouais, 98, donc la première année, je joue 98-97. Ouais. Donc 97, tu vois, il y avait Amin Harit, Ok, ouais, clairement, on connaît. Teddy Bouriot, là, qui d'ailleurs est en train de jouer là avec Nancy, Bouriot, ouais, Ligue En 2. Ligue 2, là, qui est passé par Ouais, le Puy et qui est monté avec Nancy, ouais. ouais. Très bon joueur, lui. Lui, mais Un ouais, gaucher, magnifique. exceptionnel. Magnifique. Exceptionnel. Euh, Et, j'avais Enoch Koteng, qui a joué à Bordeaux d'ailleurs, donc Enoch peut-être. Wateng, ouais, je connais, ouais. Ouais. Un Il y latéral. avait. Ouais. Et ça, c'était 97, tu vois. Après, Et oui, je parce crois que qu'il y en a Enoch beaucoup. Wateng, il est champion d'Europe, là, avec la génération Mbappé, tout ça, tout ça. Bah voilà, bah avec Amine, ouais. Avec Amin Harit. Avec Amine et tout, ouais. Ouais. Très. Et après, en 98, il y avait Randall Komani. Ok, ah, donc quand il arrive, lui aussi. C'est vrai que parce qu'il est Ouais, arrivé ben sur lui, le tard. il arrive en même temps que moi, en fait. Il arrive Ok. un mois après moi, je crois. Et après, ouais, il racontait ses histoires, il est parti à Boulogne et tout. Ok, Ouais, lui. Et 98, tu vois, je crois à Nantes, qui a joué en pro, il n'y a que lui. ok, Après, il y en a alors d'autres qui jouent en pro, mais tu vois, c'est à l'étranger et tout maintenant. Mais en France, ouais, enfin en France, à Nantes, il n'y a que lui. ok. Ouais, donc vous Et du voyez. coup, Vas-y, vas-y. ouais. Et du coup, après, je passe avec les. Je fais une année, tu sais, entre un peu réserve et 19, mais je Ouais. joue beaucoup, beaucoup en 19, donc je suis avec les 99 aussi. Mhm. Et là, honnêtement, 99, leur génération, je crois, ils sont tous pros. Il y avait Imran Louza, là, il joue à Redford. Ouais. Thomas Basila, Eli Youan, il y en a. Ouais, Ouais, franchement, ouais, ils sont costauds. il y a un bon pack, il y a un bon paquet, Ouais. mais ça, en gros, ben, c'est comme tu nous expliquais, c'est parce que la génération peut-être, non, parce que la vôtre aussi, elle tournait bien, mais la génération de tournée que ça a fait que individuellement tout le monde a pu s'épanouir. Ouais. Tu vois, les 99, ils finissent premier de leur championnat, ils mettent plus de 100 buts. Ouais, Donc, en gros, c'est vrai que ça ouais, attire l'œil de tout le monde, ouais, en c'est fait. sûr, c'est sûr. Et donc là, tu en as beaucoup qui percent, hein. Ok. Parce que là, on a parlé des joueurs un peu avec qui, bon, qui évoluent plus haut, avec qui tu as joué. Mais qu'est-ce que tu retiens de ta formation à Nantes tu nous as parlé même qu'au-delà d'un projet individuel, ils t'apprennent un peu la vie, qu'ils t'éduquent pour l'avenir, qu'il y ait du foot ou qu'il n'y ait pas du foot. Tu retiens qui comme formateur, des choses, un peu des anecdotes marquantes? Alors, déjà, moi, on va dire le top 1 coach, c'est quand j'arrive, Charles Devino, qui a Charles joué comment? la Ligue des Champions avec Devino. Ok, Devino. Je crois qu'il est peut-être coach à la Châtaigneraie encore, tu sais, en N3. Ok, on va aller voir. C'est possible? Ouais, tu iras vérifier. Ouais. Je sais qu'il y a été, je dis peut-être une. Mais... Charles Donc j'ai eu Devino, lui, alors lui, tu vois, avec Devino, t'as dit, hein? ouais, Devi, Ouais. Ah ouais, t'as je crois raison. que c'est EAU à la. Manager général de la Châtaigneraie, ouais. Voilà. Bah, alors lui, c'est. Entraîneur, ouais. J'en ai eu des coachs dans la carrière, mais niveau football, c'était Ouais, lui, vraiment top. exceptionnel. En fait, c'était petit, 10, et qui avait joué, tu sais, la Ligue des Champions avec Nantes, il fait partie de l'époque champion de France et tout. Ok.
Et en fait, il me l'avait dit, toi, une fois, il m'avait dit, parce que c'est vrai que j'étais un peu, pas feignant, tu vois, mais en gros, je jouais, j'avais des qualités et tout, donc en gros, comme un jeune, tu vois, des fois, je pouvais me laisser un peu aller. Mm. Et pour une anecdote, tu vois, une fois, il me chope après l'entraînement, il me dit, mais t'es con ou quoi? Tu te rends pas compte que là, si tu bosses, ça peut aller très vite. Ouais, Et quand t'es jeune, tu le fais peut-être pas, tu vois. ouais, je capte. Tu te dis, mais en plus, moi, comme je dis, je viens d'un monde très amateur, donc en fait, pour moi, déjà, j'avais réussi un peu mon truc, toi. J'étais allé à Nantes, toi. Je disais pas, peut-être, faut que je joue en Ligue 1, faut que je joue en Ligue 1. Je vois trop ce que tu veux dire. Et lui, il me poussait énormément, tu vois. Et donc, j'ai eu lui. Mais ouais, de ma formation, c'est lui que je retiendrai à Ouais, Nantes c'est en parce tout cas, que, c'est ce ouais. coach Charles Devino qui, ouais, vraiment, Mm. qui t'a. Puis footballistiquement, il m'a changé, tu vois. Ok, ok. Dans des détails mais c'était exceptionnel. Je vois, je vois. Et, mais en fait, c'est une question, et je pense avoir ma réponse, mais tu vas nous dire. Quand tu es sorti de Nantes, voilà, t'avais pas été conservé pour X ou Y raison, et que tu rebascules dans le monde amateur, c'est quoi qui t'a le plus chamboulé? Mais en fait, comme tu venais du monde amateur, peut-être que tu connaissais déjà les rouages, comment ça, et que tu as même retrouvé un peu ce côté que tu avais perdu, le côté familial, le côté. Parce que je sais que je te dis ça parce qu'en fait, je sais que on avait reçu le capitaine de Thionville, Kacheto Wanduka, et lui, il a vraiment fait toute sa formation de 13 ans jusqu'à 19 ans. Il est à l'INF Ah ouais. Clairefontaine, après il a signé à Nancy. Donc lui, quand il est arrivé en amateur en CFA, il a pété les plombs. Entraînement à 20h, tu arrives à l'entraînement, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi carré qu'un N3 et un N2 maintenant, mais à Ah l'époque bah en oui. CFA, il y en a, ils avaient le maillot du Barça, il y en a, ils avaient le maillot de l'Inter, tu vois, ça s'entraînait un peu comme ça, tu vois. Donc, c'est quoi un peu les choses Bah, qui t'ont ouais. chamboulé quand tu sors d'un club pro où ben, voilà, tout est carré et tu rebascules dans le monde amateur? Alors toi, moi, bah, déjà, quand je quitte Nantes, en vrai, j'arrête le foot 3-4 mois. Tu vois, je reprends que fin septembre, en gros, Ok, à Limoges. Donc, tu vois, ça fait mai-septembre, je fais une grande pause parce que un peu dégoûté, quoi. ouais, Et donc, ouais, je suis né à Limoges en N3 à l'époque. Ils venaient de se faire descendre par DNCG. ok, Et moi, je pense la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé sur un coach qui avait entraîné en camp pro, en Brest, en gros, et qui mettait la même exigence qu'en club pro. ok, je vois, ouais. Toi. Mais moi, la plus grande claque que j'ai pris, c'est parce que je sortais, en plus, tu vois, champion de N3 et tout. C'était un peu le niveau en séance, tu vois. J'étais un peu perdu. Je me suis dit, ça, c'est le même niveau, c'est N3, mais en fait, c'est un autre monde. Ouais, Là, c'est en où fait, je suis, tu c'est vois. le même niveau, mais à l'entraînement, je sens que c'est pas le même niveau en fait. Voilà, tu vois, l'entraînement, je faisais des séances d'entraînement à Nantes où tu sors, t'es lessivé, limite, tu te dis, mais la journée, elle est incroyable et tout. Ouais, Là, comme tu dis, j'allais m'entraîner du coup à 19h, parce que les mecs bossaient. Moi, bien au début, je sûr. bossais pas, Ouais, et j'étais bossé un peu, tu vois. ouais, Et donc, j'arrivais le soir et tout, je prenais mon sac, terrain, on a de la chance à Limoges, tu vois, il y a des bons terrains, ok. mais il faisait froid et tout. Et là, au début, je voyais des séances et je disais aux autres, mais c'est souvent comme ça. Et en fait, le niveau, c'est là où j'ai pris une calotte énorme. Je me suis dit, en fait, N3, ou N2, je pense, quand tu es en centre, c'est pas du tout pareil la semaine C'est. qu'en amateur, c'est rien à voir. Non, je pense que quand tu es en N3 en centre, j'ai pas fait, hein, mais tu dois plus te rapprocher des pros que de la Ouais, N3, c'est ça. que de la N3 en général. Tu dois plus. Mais vraiment, bah vraiment, tu vois, et c'est là ma plus grosse calotte. Et ça, j'ai mis un peu de temps, tu vois, Ouais, pour m'adapter. Puis même du coup, les coachs ne peuvent pas faire les mêmes, on va dire, entre guillemets, qualités d'entraînement, ouais. parce que tu as des limites, tu vois, Mm, et mm, c'est mm. normal. Et ça, tu vois, j'ai pris même les soins, tu vois. Pour la fois, je me blesse un peu à l'ischio. Ouais, À Nantes, en plus, à Nantes, t'as tout, quoi. Dans 10 minutes qui suivent, t'as déjà tous tes rendez-vous, t'es tout pris, tu vois, tu ouais. sais. Là, ben, ça te dit, bah, quand tu sais ce que t'as, tu reviens, quoi. Ouais, Et ouais. comment je fais? Comment je fais et tout? J'avais 18 ans, je dis, oh, ouais, c'est chaud. Ah, Mais alors que c'est punaise. normal, hein, c'est juste la vie normale, hein, Bien mais... sûr, ouais, de fou. Et ça, ouais, c'est en fait... Ouais, mais comme tu dis, tu prends une vraie claque parce que tu retombes, en fait, dans le monde réel que t'étais pas avant. Ouais. Donc, Et non. pourtant, Nantes, ils te le disent bien quand même que t'es dans un confort, Ouais, ouais, ils essaient de oublie quand pas même que... de te faire Voilà. comprendre, mais c'est sûr que c'est Mais... jamais évident tant que t'as pas vraiment vécu ben, Ouais. la transition. Mais un truc tout con, fallait que je lave mes affaires le soir en rentrant à 22h, sinon le lendemain c'était trempé, tu vois. Non, mais, Alors qu'à Nantes, j'y pense pas, ça. non, mais ça me choque pas parce que le capitaine de Thionville, ouais, il nous a dit pareil. Il nous a dit Ouais. il est sorti de Nancy.
machine, il fallait que je fasse ma machine alors qu'on me lavait mes affaires. Voilà. Ah, En fait, c'est pas que j'étais assisté, mais j'avais pris l'habitude que voilà, ça soit ça comme ça. J'avais mon appartement, mais on me donnait des choses à manger quand même. J'avais mon repas, on me le donnait quand Ouais, mais même. c'est ça. Des trucs comme C'est ça. Donc, ouais, non, Et, bah je te alors, comprends totalement. ouais. Et ouais, je peux comprendre, tu vois, il y en a, ils tombent pas en dépression, mais au final, ils arrivent pas à jouer au même niveau mais en club amateur. Parce que bah, tu prends la calotte, des fois, faut se relever. Hein. Non, Et si tu as du mal, tu vois, ou si t'es pas accompagné et tout, ouais. Non, c'est sûr que toi, je peux l'adaptation est l'entendre une que grande c'est qualité. compliqué. Ouais, l'adaptation est une grande qualité à ce Ouais, niveau-là. Parce que toi, ouais, quand tu étais à Nantes, est-ce que tu avais cette perspective d'être pro? Parce que toi, comme tu nous dis, tu avais ton formateur qui à un moment vient te voir et te dit, mais Ludo, bosse, parce que là, tu sais pas ce que tu pourrais faire si tu te l'as Mmh. donné un peu plus. Est-ce que, et alors que toi, dans ta tête, ben, en soi, c'était déjà une victoire d'être au FC Nantes, quoi, en 19 ou en CFA. Mais est-ce que toi, tu avais cette perspective d'aller en pro ou tu te disais, si ça doit arriver, ça va arriver? Parce qu'il y en a, ils ont fait en mode, non, il n'y a qu'une option, c'est que je signe pro. Il y a... Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure option à se mettre dans la tête, ça. Si j'ai un petit conseil. Ouais. Mais non, moi, quand j'arrive, c'est. Déjà, j'ai les yeux. Toi, moi, par exemple, j'allais voir toutes les séances des pros, comme un enfant. En Yanis, gros, dès que je pouvais. j'aurais été pareil si j'avais été en centre. J'aurais dormi sur le Ouais, terrain des pros. ouais, des fois, tu sais, le samedi, on jouait l'après-midi, ou le Ouais. soir. Et les pros s'entraînaient, tout le monde dormait. Je prenais mon manteau, j'allais voir la séance des pros, tu vois, j'étais le seul. Et en gros, je les regardais, moi, comme. Putain, tu vois, c'est eux, quoi. Par Ouais, exemple, tu ouais, vois. ouais. Et donc, en gros, j'étais pas dans cette optique. Parce Et que c'était quand t'es à Nantes, Nantes, ils sont en Ligue 1 ou ils sont en Ligue 2 ou ils sont encore en Ligue 2? Ligue 1. Non, moi, j'ai Ligue 1. Oh, toi, c'est le Tu vois, Nantes Ligue 1 quand même. ouais. Et en plus, Ligue 1, première année, c'est Zakarian, quand Ouais. j'arrive. Donc, ça tourne bien, mais tu vois, c'est joue le maintien, quoi. Et après, j'ai vu Ranieri contre Sessao, tu vois, c'est des années où Nantes, c'était pas si mal. Ah, t'as vu le Nantes de Contessao là? C'était pas mal ça. Ouais. Quand après Porto, Et ils le donc, recrutent parce que c'est tellement bien que Porto, ouais, voilà. ouais, c'est bon. Et puis, du coup, ils arrivent à faire venir des joueurs. Donc, c'est vrai que, en fait, moi, quand je chine, je vis un rêve, tu vois, je suis, ah, ça y est, Ouais. je vois tout. Ouais. Je vais à la Beaujoire tout le temps, il pleut, j'y vais à pied, je À vais voir fond. tous les matchs de Ligue 1. À fond. Mais toi, je pense que ça a été pas un problème, parce que je ne regrette pas, toi, mais je pense que l'option de se dire, hey, maintenant j'y suis, il faut que j'aille au bout, je suis pro, ça m'aurait peut-être servi. Mais toi, ça m'a duré un an et demi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a possibilité. En fait, bah, la vie, enfin, elle change, tu vois. Enfin, c'est pas qu'elle change. Enfin, tout le monde sait, si tu arrives à jouer en Ligue 1, c'est pas ta vie qu'à toi, la vie de la famille, c'est extraordinaire. Ouais, bien sûr. Donc, je l'ai réalisé, tu vois. Et donc là, j'ai eu un changement. Et ma première année stagiaire, donc ma deuxième année au club, tu vois, ça passe vraiment bien. Toi, pour te dire, je suis même sponsor au Puma. Ça commence à. En fait, quand tu es au centre, tu commences à sentir quand ça tourne bien ou pas. Et là, tu vois, je sentais que c'est. Tu vois, vas-y, je commençais à monter de temps en temps avec les pros. Donc là, c'était. Là, j'ai pris une belle calotte, par contre, mais tu vois, tu sens, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin de cette année-là, j'ai même un entretien avec c'est le directeur du centre, je crois. Ok. Non, le responsable du recrutement. Ok. Ouais, c'est un peu pareil, on va dire. Et qui me font comprendre que bah, il te reste un stagiaire, mais normalement, tu vas l'avoir, tu vois. Ouais, ouais, ça sent bon. Et tu vois, au bout d'un an, au final, je suis pas prolongé, pour te Ouais. dire. Ouais, donc oui, Parce que après, bon, blessure et tout, mais ouais, je l'ai peut-être. Ça serait peut-être pas changé, mais avoir cette mentalité dès le début, moins rêveur, on va dire, enfin moins. Parce qu'au final, faut pas rêver, parce que c'est vrai que quand tu es en 19 nations, déjà, tu peux être proche en club pro, tu vois, si tu réussis bien. Surtout aujourd'hui. c'est ça parce que Et carrément, tu me fais ma transition parce que je voulais te demander, en fait, est-ce que tu t'es dit, j'étais pas loin ou j'étais loin? Et là, je dis pas en termes de là où tu étais, parce que en soi, tu n'étais pas loin, tu étais au FC Nantes, mais en termes de niveau, est-ce que tu t'es dit, parce que tu allais les voir, même toi, tu nous le dis là, tu allais les voir tout le temps à l'entraînement, tu allais au stade qui fasse beau ou qui fasse pas beau. Donc voilà, tu voyais et tu as même pu t'entraîner avec eux quelquefois. Est-ce que toi, avec ta lucidité et ton recul, tu dis, non, c'est vrai que je pouvais potentiellement avoir le niveau où, ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. bah, tu vois, moi, je me posais souvent cette question quand je rentrais chez moi et tout. Je disais, j'allais les voir et tout. Je dis, bah, en vrai, qu'est-ce qu'ils ont de plus, en gros? Ouais. Enfin, pas tous, hein. Il y en a, tu les vois direct, Non, hein, les bien rongés. sûr. Tu ne te poses pas la question. Oui, oui. Mais, jusqu'à ce que je fasse la première séance avec eux. Là, j'ai. Tu vois,
en étant toi, honnête sur ce que j'étais, tu vois, techniquement, je pense, ça pouvait passer. En Ouais, vrai. Tu vois, j'aurais pas fait tâche. Même, tu vois, j'arrivais à faire enfin, je faisais des différences et tout. ouais, ouais, ouais. Mais à l'époque, physiquement, j'étais mais, à des années, mais années-lumière. Pour te dire, la première fois que je monte, c'est donc tu montes souvent sur opposition. Donc je suis avec l'équipe remplaçante en gros. Ouais. Et je joue contre l'équipe qui avait commencé. Euh, j'ai cru que j'avais fait un match de N2 90 minutes, tu vois, alors que c'était une séance détruit. Vitesse, ouais. Détruit. Il y avait des Diego Carlos, Lucas Ouah, Lima. Diego Carlos, il Et est cave et costaud en plus. Je le vois là en Angleterre. Ou je sais pas. Diego Carlos, tu vois, quand je me rappelle, pour te dire, je l'ai toujours dans la tête. Je suis au milieu de terrain, je me retourne, j'élimine André Girotto, qui joue au Ouais, milieu à l'époque, ouais. et je décale, tu sais, en gros, je décale l'excentré droit, tu sais, je rentre, je décale à droite. Ouais. Et je pique, et je dis, vas-y, je vais couper premier. Quand je te dis, Diego Carlos, il met son bras. J'ai l'impression que j'avais pris un mur. C'était fini. Ma séance a été finie, j'ai compris que. C'est vraiment des athlètes de fou, ces pros. Ah ouais, Nicolas Palois, il y en a, tu sais, je voyais des gens critiquer, ah, Palois, Palois. Va jouer avec Palois en entraînement, tu vas comprendre pourquoi il est en Ligue 1, tu vois. C'est. Mais je te jure, le type, il a 38 ans, il est encore en activité. Je me dis, non, mais Ben, bien sûr que oui. il doit Et avoir en quelque fait, chose. Il doit avoir ouais. quelque chose, lui. Et c'est là où je me suis dit, bah, toi, en étant honnête, techniquement, ça aurait pu passer physiquement, je pouvais pas. Enfin, oui, en tout Euh, cas, techniquement, voilà, voilà, au fur et à mesure, t'allais faire le taf. voilà. Mais physiquement, ouais, t'étais pas, en tout cas, à ce moment-là, t'étais pas Non, j'étais pas encore, prêt. ouais, à ce moment-là, t'étais pas Non, encore prêt. comme je te dis, je pense que j'intègre ce groupe-là. Mais en étant sérieux, je pense au bout d'un mois où je me serais blessé, où tu vois, j'aurais été vraiment à la peine. Ouais. Les mecs, ils étaient mais monstrueux comparé à moi. Enfin, sur une séance, c'est même pas physiquement, tu sais, dans un duel ou quoi, c'est l'intensité d'une séance. Déjà, je t'ai dit, ça m'avait usé, tu vois. Alors que eux, c'est normal, c'est eux comme ça, c'est tous les jours. Et moi, c'est surtout ça. Et donc là, enfin, fallait être lucide, tu vois. Je me suis dit, bon, après, j'ai bossé hein, pour y arriver. Non, bien Mais des sûr, bien fois, sûr. c'est Non, trop mais tard, quoi. après, Enfin, c'est pas une honte Ah enfin, non, comme j'aime moi, bien dire, c'est pas tout le monde qui a 17 ans, à 18 ans et Mbappé ou Yamal, tu vois. ouais, Voilà, genre, même à 21 ans, à 22 ans, un jeune joueur, il reste jeune et il est encore en ouais, progression, tu vois. Genre, on voit Zahir Emery, il a 20 ans, mais on sent que là, il a cogné un coup de moins bien, il va sûrement remonter la pente. Tu vois, donc, ouais, ouais, c'est ça. à ce moment-là, ouais, t'étais pas encore dans une Ouais, dynamique de pouvoir intégrer ce groupe du FC Nantes qui ben ouais, en plus, non. c'était un Nantes qui était pas mal. Avec, tu me dis Comte Sao et tout, toute la clique. Ah Non, ouais, on s'en rappelle de ce Nantes. toi, même une fois, c'est l'année d'après. Non, non, si, l'année d'après, après ma première séance, je monte et c'était Claude Ranieri, le coach. Ok. Et je monte pareil, opposition un mercredi. La séance, je crois, elle dure 2h15. Pah, Tactique. les Italiens, ils aiment Il est au trop milieu ça. du terrain, il donne des consignes et tout, tu vois. Mais moi, au bout d'une heure, Ouais. j'étais lessivé, tu vois. Tu l'as pas Alors que dit les Ah, autres, tu l'as pas dit que t'étais 10, fallait être libre quand tu me donnes des consignes, toi. des fois, je disais, non, lui là, il faut respecter lui. Non, c'est le boss. Non, mais et surtout quand tu montes, on m'aurait dit tu joues latéral droit, ça aurait été latéral Ouais, droit, de ouais. fou, de fou, de fou. Mais ouais, non, c'est physiquement pas prêt, en tout cas à l'heure actuelle. Ouais, donc ouais, en tout cas, le FC Nantes de belles années, t'as pu voir de belles choses, tu vois. Que ça Ah soit ouais, hors terrain ou terrain, même apprendre. Genre, vous bossiez beaucoup techniquement et tout. Genre, est-ce que tu sens que ouais, FC Nantes, t'as progressé techniquement ou ta technique, elle est toujours restée en mode, moi, j'étais un joueur technique, c'est pas le FC Nantes où t'as passé un cap, tu penses? Je sais pas, dans les prises de bas, dans les contrôles orientés, dans non, la prise d'information, tu vois, tout ça, la prise d'information. non, en vrai, moi on va dire que j'avais quand même une technique de base, Ouais. mais je sais pas comment dire, il te la module avec le monde pro. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois, je vois, je vois. En gros, Ils te l'ont épuré et ensuite ils te l'ont modulé. exactement, vraiment. Donc c'est-à-dire donc moi j'ai réussi un peu à garder, parce que des fois il y a des gens, du coup, quand ils font ça, bah, limite ils la perdent un peu, enfin il y a plus de. Ça devient un peu stéréotypé, tu vois. Moi, j'avais gardé C'est, un peu ce côté ouais, un fou, peu. en gros, C'est, mais il te la module, ou, comme tu dis, il te la module vers le professionnel, tu vois. Après, toi, maintenant, moi, j'ai des images on a une fosse à Nantes, tu vois, à Genelière, et je me rappelle faire des 30 minutes où tu fais des passes contre le mur, faut pas qu'elle saute une fois la balle sinon tu recommences. Toi, ils te mettent quand même un niveau technique à tout le monde Ah oui. qui est exceptionnel. Qui est Ouais, ouais, il y exceptionnel. avait, il y avait, il y a-
Ouais, Tu vois, il y a des j'ai des exercices trucs, spécifiques. j'ai des entraînements marquants où Ouais. Des bons exercices spécifiques comme ça afin de et travailler la ça, quoi. technique. Ouais. Parce que, ouais, ben là, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser Ouais, qu'à Bordeaux, il y avait un formateur qui s'appelait Labatte. Et c'était vraiment, je sais pas si tu as dû entendre parler de lui, sûrement, Labatte, réputé pour vraiment avoir un programme de circuit technique pour faire progresser les joueurs. Et tous les joueurs qui sont passés par le centre de formation des Girondins, ils te parleront de lui, de Pierre Labatte, oui. vraiment passe, contrôle, technique de jongle. Même, il disait, même Gourcuff l'a fait, tu vois, pour dire en mode. Ouais, ouais. C'était donc ouais, les centres de formation, ils sont beaucoup axés sur la technique et qui comme tu as dit, qui Mm. modulent pour te la faire adapter au monde pro, quoi. Parce que derrière, c'est l'objectif, Ouais, c'est quoi, ça. de te préparer, que tu passes ou pas Ouais. vers le monde pro. Et toi, la chance, je pense encore aujourd'hui, toi, je suis un peu moins, qu'on a à Nantes, c'est que, tu sais, Nantes, il y a eu la grande époque, le jeune à la nantaise, en gros, ils appellent ça, tu sais. C'est ça. Et c'est vrai que tous les coachs du centre, souvent, c'est des anciens joueurs du jeu à la nantaise. Ok. Donc, en vrai, en formation, quand tu joues Nantes ou que tu les vois, en fait, tu travailles toujours avec ballon. Et c'est que des mecs qui ont connu ça et ils te l'imprègnent, en fait. Ok. Même si des fois, ils veulent pas, c'est dans leur nature. Ouais. Et du coup, c'est vrai que Ouais, donc. tu vas voir, enfin, à mon époque, quand tu jouais, quand Ouais. je jouais avec Nantes, tu jouais contre les autres, ah, tu avais une maîtrise technique et collective Hein. supérieure à beaucoup de monde, quoi. Ouais, donc il y a une vraie culture club. Ah oui, Il y a une tu vraie le sens, de culture. toute façon, tu le sens dans ce club-là, il y a vraiment une histoire, un passé, hein. Ouais, ouais, parce que comme tu me dis, la majorité des éducateurs, c'est des anciens joueurs du club qui tentent de vous faire jouer, pas de vous faire jouer comme à l'époque, mais en tout cas de vous inculquer, en tout cas, c'est Voilà, c'est ça. les valeurs que c'était. Je capte, je Mm. capte. Et ça, c'est bien ça. Enfin, moi, j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok, très bien. Enfin, je trouve qu'on a dit pas mal de choses. Dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez un mot à dire. J'ai essayé de faire le tour des sujets qu'on voulait aborder avec Ludo. Donc là, Ludo, tu nous as dit qu'actuellement, tu étais un peu blessé. Ouais, je me suis blessé au genou contre une Détroit District en Coupe de France. Ok. Ça fait Elle est pas. incroyable cette phrase. Ça fait pas. Non, ça peut arriver, c'est Et- la Coupe de France, hein. ouais, bah en plus, quand tu rentres à 70e, tu te blesses 75e, tu vois. Non, Il y ouais, avait 3-0, c'est top. Mais bon, c'est non, enfin, plus peur que de mal, on va dire. Donc non, ouais, on s'en- ce que tu viens de, en fait, ta phrase que tu viens de dire, ça m'a fait rire parce que là, tu as dit, quand tu te blesses contre une Détroit District, c'est incroyable cette phrase, et ça me fait penser à quand Falcao, il s'était blessé contre une R1 et que ouais, c'était avant la Coupe du Monde et ils avaient menacé un club de R1, les ouais, ça c'est. Colombiens et tout. C'était trop Mais drôle et alors que. tout. Ouais, ça c'est. Ouais, Ok, non, mais ça ok. arrive, hein, Non, mais bien sûr, ça arrive. comme ça. Ok. C'est pas de leur faute, c'est pas ça. Donc, ouais, là, tu en as pour 3 semaines, donc on espère que dans 2 semaines, tu pourrais être sur les terrains, quoi. Ouais, Au plus normalement, tôt. moi, je devrais enchaîner avec le prochain championnat, toi, j'espère. Ok, ok, très bien. Parce que là, ouais, vous jouez contre qui en Coupe de France là? Ah, c'est Limoges, tu l'as dit, pardon. Ouais, c'est Limoges, c'est chez moi. Limoges, ah, Ouais, ton ancien club. ouais, un peu dégoûté, mais bon. Tu connais encore des gens Comme- là-bas à Limoges ou? Ouais, je connais le coach, je connais les intendants, en gros, là-bas, tu sais, c'est toujours des petits papis, en gros. Ouais, ouais, c'est Mais ils sont toujours les mêmes incroyables. depuis le temps. Ouais, c'est toujours les mêmes, et je Ouais, connais même des joueurs, du coup, tu vois. Ils ont beaucoup de jeunes, mais les anciens, je les connais. ok, Donc, puis, de ok. toute façon, moi, j'ai ma famille là-bas, tu vois, il y a pas mal de supporters, je connais, ça aurait été Ouais, sympa, mais bon, il y a plus grave, hein. le coach. Ah, mais oui! Carrément, j'avais même pas capté parce que dans le chat, ça dit le coach. C'est Valentin Dumont. Bah oui, c'est ouais, Et c'est l'ancien oui, coach de Tressac. oui. Mais en Ouais, fait, et ouais, comme j'étais à Tristan, mais ouais, oui, j'ai même pas fait le lien, c'est dans le chat, il dit ça. Est-ce qu'il. ouais, parce Est-ce... que moi, je l'ai eu en tant que prépa, lui, et il a joué, même joué avec mon frère, pour te dire, à Ok, côté. ok, Je le très connais bien. bien, bien, lui. Est-ce qu'il pense devenir pro ou c'est plus en tête? C'est une question dans le chat. Est-ce que tu as encore ce désir ou cette aspiration où aujourd'hui voilà, ben, même si tu n'as pas le contrat pro, je rappelle que les joueurs de N2 sont des joueurs professionnels pour la majorité. Donc, non, il faut dire, à un moment donné, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ce qui te fait manger, c'est le football, hein. Ah oui, Ce qui te fait oui, manger, vraiment. c'est le football. Donc voilà, c'est une question qu'on pose dans le chat. Moi, en vrai, ouais. Tu vois, après, je me voile pas la face. Mm. Je jouerai sûrement pas en Ligue 1. Mais, Mais en Ligue 3 mais l'année prochaine, c'est pas tu vois, impossible. voilà, déjà avec la Ligue 3, c'est pas impossible. Ouais, Et bon, c'est vrai, même l'étranger, si tu signes maintenant à l'étranger, de toute façon, tu signes pro, on va ouais, dire. carrément. Donc, non, non, moi, j'y crois toujours. Ouais, Parce que
moi, je suis un mec, tu vois, assez lucide, tu vois, sur ce que je fais, mes performances et tout. Ouais, Je me voile pas la face, bien mais sûr. tu vois, est-ce que j'arrive à faire? Je pense qu'il y a quand même possibilité de signer un contrat pro, mais je jouerai jamais en Ligue 1. Enfin, tu vois, enfin, faut Non, oui, pas. oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est comme je disais même à des joueurs qui sont passés dans l'émission avant toi. Si je te posais la question, j'allais te dire en Ligue 3, tu vois, genre, on n'est pas là pour rêver ici, tu vois, on va quand même se Ouais, parler non, terre à mais. terre. Donc, est-ce que potentiellement, tu pourrais signer en Ligue 3? Voilà, tu vas me répondre oui, mais en Ligue 1, Hmm. voilà, tu vas me répondre non. Pour l'instant, il ne faut pas En abuser, il faut pas abuser. tout cas, j'espère pour qu'il n'y ait pas un club de Ligue 1 qui me propose un contrat, sinon, Ouais, je te jure. c'est qu'ils sont pas bien. C'est qu'ils sont vraiment pas bien, les mecs. Ou qu'ils ont eu la vision. On va prendre comme ça. Ouais. Ah, mais ouais. Je pense qu'il va Ok. pas durer longtemps, le directeur sportif. Et ouais, donc là, on va passer, les gars, là, on va passer aux questions un peu plus tranquilles. Voilà, les questions un peu en revue. Si vous avez des questions pour Ludo, n'hésitez pas. Ludo, le joueur le plus fort avec qui tu es joué, voilà, que ce soit au centre de formation ou même en N2, N3, il y a des très bons joueurs. Un joueur qui vraiment, ou peut-être qui t'a marqué, peut-être comme tu veux. Genre, Avec qui j'ai joué, tu m'as dit, ouais? ouais, Avec qui avec j'ai qui t'es joué? joué, et après, on va faire que t'as rencontré. Alors, attends. Ouais, il faudrait que je fasse. On va faire deux catégories. En club pro, bah, tu vois, il y a eu Amin Harit, c'était Ok. exceptionnel. Teddy Bouriot aussi, dans un style différent, mais Ouais, devant la défense, lui, ouais. ouais. D'ailleurs, il joue en Ligue 2 que maintenant, mais ça devrait faire depuis 10 ans. Mm. Et en club amateur, attends, club amateur, comme tu dis, il y a des gens. C'est ça, tu vois, il peut avoir, tu vois, on a tous connu des petits Ouais. joueurs. En moi, tu te dis, non, il est bon Ah, quand mais il y même. en a un. Il y en a un. Vas-y, Mais dis-moi. je pense Younes Aouladian. Non, je connais pas du tout. Il Il jouait est. avec moi à Bourg. Il a joué en N2 à la Duchère. Il a joué formé à Reims. Et Ok. l'année dernière, il jouait à National à Bourg. Là, il a signé à Orléans, mais c'était les croisés. Younes, comment? Aouladian. Ok, j'ai regardé. Ouais, Mais je tu iras connais. voir. Ok. Mais pour te dire, j'ai joué 1 an avec lui. Ouais. Je crois que c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu de ma vie. Ah ouais, Alors qu'il a joué, il joue quel poste, lui? il joue relayeur, toi. C'est un relayeur, mais qui a la qualité d'un 10 Ouais. et c'est un chien aussi, tu vois. Et C'est-à-dire, il a le coffre d'un 8. ouais. Mais si ce mec-là, pas il est sérieux, si ce mec-là, en gros, aurait voulu faire une carrière, Ouais. je sais même pas où il aurait été. Ok. En fait, tu vois, c'est le genre de mec, tu le chauffais un peu à un banni d'un séance, son équipe, elle gagne 4-0 tous les Ouais, matchs. Et c'est ouais, lui ouais. qui fait gagner, tu vois. Si, là, je suis sûr. Et non, lui, là, j'espère L'US, qu'il m'écoute, mais L'USO accueille Younes Aouladian. c'est lui. Ouais. Ouais, Aouladian, 27 ans. Punaise, de Bourg-en-Bresse. Ok. Très Tu bien. vois, pour savoir, lui, il a fait une petite anecdote. Tu vois, il était à Reims. Et donc, en centre, tu vois, pour te dire, il y a le Torino, ils veulent l'acheter. Le Torino. Ok, ouais. Il va là-bas, à l'époque, Bellotti et tout. Il fait pas SD à Bellotti en match amical. Ouais. Sauf que Reims demande trop d'argent, tu vois. Ah, Et en gros, ils font les gourmands. voilà. Donc, ça capote. Et je pense que c'est ça qui l'a un peu tué, en Bien gros. sûr, bien Parce sûr. qu'après, mentalement. Mais ce mec-là, là, oh là là. Ouais, c'était de la bombe. Des fois, tu le regardes sur le terrain. Maman. Ok. Très bien, très bien. Ouais, question intéressante. Quel pays, voilà, si tu, comme tu parles d'étranger, que t'es pas fermé à, voilà, une expérience, en tout cas, dans le futur à l'étranger, quel pays où t'as pas forcément de... Bah, le rêve, moi, c'est l'Angleterre. Ok. Le rêve, c'est mon rêve, tu vois, pour l'ambiance. Je parle pas de première ligue encore, hein. Attends, Ouais, mais tu vois, ouais, l'ambiance, comment ils vivent le foot, tu vois, parce que j'ai déjà été un peu. ouais. Ouais. Là-bas, c'est tu joues Je, en 90, ça vit le foot. je kiffe, je kiffe. Et parce que j'avais fait, moi, des essais, mais j'étais plus jeune, hein. Ouais. Après, non, tu vois, j'étais parti là-bas. Et du coup, je suis tombé amoureux de leur façon de penser, quoi. Ouais, t'avais fait des essais à Manchester United, c'est ça, non? J'aurais bien aimé, tu vois. Non, 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 putain, des dommages. Fidèle. Si, j'ai pris une photo devant le stade, si tu veux, mais c'est tout. Ah, c'est déjà ça. Et non, moi, sinon, j'aime bien, tu sais, les Belgique, Suisse. Ouais, ok, Bon, en gros, ouais. c'est francophone, Ouais, les trucs mais frontaliers et c'est tout. ouais, voilà, je suis un peu moins chaud, tu vois, des trois bulgares, les trucs comme ça, Ouais. quoi. Non, mais c'est frontalier, mais c'est structuré quand même, les Suisses, les Belgiques. Ouais, voilà. En fait, C'est... moi, c'est plutôt ça, tu vois. Tu vois, je sais que, par exemple, Portugal, dans les divisions D2, D3, c'est comme si c'est C'est structuré, ça. il n'y a pas de problème. Puis le Ok, foot, c'est vraiment intéressant. ok. Le 6 le plus dur que tu as rencontré. Le gars qui, quand il t'a pris au marquage, parce que c'est vrai que toi, on te voit, tu aimes bien faire tourner les milieux défensifs, mais il y en a, il doit en avoir un, tu t'es dit, ah, lui, aujourd'hui, il est vraiment relou. Euh, Il il y en avait un en Coupe de France. Donc, Ouais. toi, là, j'en ai pas trop en N2, mais en Coupe de France, on a joué Saint-Étienne. Et
Bon, maintenant, il a une carrière. Non, mais à l'époque, il jouait pas trop. C'était Madi Camara. Ah, mais si. Ah, ouais, si. Ouais. Il est à Brest. Mais non. Non, il a Rennes. Voilà. Il Et a toi, Rennes. Il a Rennes. Il a Rennes. ouais, il a Rennes, il a signé. Mais toi, à l'époque, quand je joue contre lui, il commençait, il jouait pas trop. Ok. Ah, mais Et là, j'ai c'est notre compris génération, que. lui. Ouais. Et en fait, tu vois, premier ballon, je me rappelle, 30 secondes, je l'élimine en gros. Et tout le match après, je ne pouvais plus l'éliminer. C'était fini. Parce qu'en plus, même lui, c'était un jeune, donc il devait gratter ses minutes sur ce match-là. Il s'est dit, attends. C'est pas un joueur de N2 là qui va me faire la musique. Alors, c'est exactement ça. Tu Je vois, vois trop. une fois, et après, c'était fini mon match. Ok. Non, ouais. Lui, j'ai vite compris que compliqué. J'ai essayé, hein. T'essayes Ouais. toujours. Moi, Non, bien sûr, bien sûr. Mais non, ouais, très fort. Ok, je capte. Allez, encore 2-3 questions dans le chat. Est-ce qu'ils en ont? Non. Le moment. Ouais, là, c'est 2 questions en une. Le moment le plus dur de ta carrière et le moment que tu as pu kiffer de ta carrière. Les 2 moments marquants. Donc, le Ouais, plus dur et le plus ouais, le kiffant. plus dur, c'est quand je quitte Nantes, je pense. Ok. Ouais. Je quitte Nantes, plus l'échec d'être passé, on va dire, un peu proche. Je Ouais. parle du contrat, hein, Ouais, et de bien pas sûr. l'avoir eu. De pas l'avoir eu, tu vois. Mhm. Et le plus beau, la montée de N2 à National avec Bourg, c'est Ouais. pas mal. Faites une grosse Parce saison. qu'on avait un. Ouais, en fait, c'est la saison, ouais, le groupe de fou, coach de fou, Hein. ambiance du monde au stade, club. C'était qui le Non. coach? Jordan Gonzalez au début, tu sais, qui est à Versailles, qui est passé Ah. dans la série. Si. Ok. Ouais. Très Et à intéressant. la fin, les 4 derniers mois, on avait Hervé de la Major, parce qu'en fait, il était parti à l'OL, Jordan. Ah oui, parce qu'après, il va. Oui, ok, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, lui, Et hein, après c'était qui? RVD La Major? ouais, Qui est c'était à en fait. Orléans, là? Voilà, c'est ça. Ok. Mais d'ailleurs, Jordan Gonzalez, je peux te l'annoncer, ça va finir en Ligue 1, ça. Mais je sais pas, mais en tout cas, il a le profil. Ah, En tout c'est cas. exceptionnel. Ah ouais? Exceptionnel. En tout cas, là, C'est le genre. Cédric Ozumou, il était passé dans l'émission. Ah ben Il nous voilà. a parlé en bien de lui. Genre en mode. Ah, Qu'en plus, tu connais, c'est les entraîneurs de la nouvelle génération. Donc, ouais, c'est ça. ils arrivent bien à faire le lien entre, ben, en vrai, nous et les plus anciens. Non, c'est. Après, ils ont des idées, tu vois. Ouais. Ah, lui, il en a. Mais lui, il peut prendre n'importe quelle équipe, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ça jouera, je pense, en National 2, National 3, ça jouera à la montée, même en National. Il Ouais. est Ok. très, Ah, très, c'est très, intéressant. très, très fort. Jordan Gonzalez. Ok, ouais, donc en gros, les 6 premiers mois, c'était lui. Puis après, il est recruté à l'OL. Et Ouais, après, c'est Hervé de la Major qui finit exact. le Ouais, taf. c'est ça. Ok. Donc, ouais, je pense plus beau souvenir, ça, ou ouais, peut-être un match avec Jura Sud aussi, je crois que c'est au 64e de finale de Coupe de France, on élimine Bourg. Ils étaient premiers national chez eux, tu vois, Ok. devant 10 000 personnes, je pense. Ok, stylé. Mais c'est plus, toi, c'est juste un petit moment, alors que l'autre, c'est une saison, Oui. quoi. Oui, non, après, ouais. Là, c'est une saison. Et là, c'est un moment marquant Ouais, et tout. Je c'est capte. ça. Allez, hop, dernière question. De ma part, en tout cas. Après, je vais aller voir le chat. Ouais, une phrase ou un conseil que un coach t'a donné qui t'a marqué. Que genre, encore aujourd'hui, il te suit. Oh, c'est dur, ça. Ouais, genre, après, si t'as pas, tu vois. Mais Ouais. genre, si, Attends, genre, parfois, on peut avoir une phrase qu'un coach t'a dit, tu te dis, ah, là, c'est pas mal et ça va rester là à vie. bah, toi, j'en ai pas en tête. J'ai plus un. Quand je reviens à Limoges, toi, après Nantes, Ouais, donc je suis en 3 si tu veux. Et je fais quand même, tu vois, enfin, je suis jeune et tout en plus, donc je fais vraiment une très très grosse saison là-bas. Et ouais, même en Coupe de France contre Villefranche et tout, je fais un top match, ça se passe bien. ouais, Et souvent, mon coach, tu vois, il me sort il y a des fois, ouais, 5-6 matchs, il me sort genre à 75e, 70e, tu vois, ouais, je finissais pas. Et moi, je parle pas trop sur les choix des coachs. Depuis un moment, je vais le voir, je lui dis, ouais, juste pourquoi, tu vois, je sors tout le temps alors que je suis bien et tout. ouais, Et il me dit, je sais plus quoi, il me dit, ouais, on en reparlera dans 4-5 ans, tu vois, quand on aura compris le foot. Il me sort une phrase comme ça. ouais. Et il me donne pas trop de. Bon, du coup, Limoges casse la gueule, tu vois, du coup, à la fin de saison, je lui demande, tu vois. Et c'était en fait, il voulait m'expliquer qu'il savait que j'allais aller plus haut pour lui. Et que, en fait, il voulait une rigueur, tu vois. Il Ouais. voulait me faire un genre rigueur sur tous les jours, la semaine. C'était un truc bien profond, en gros. Ok, ouais.
Et ça m'a marqué un peu parce que Ouais, parce que c'était un truc qui t'avait vraiment. Tu comprenais pas et t'avais voilà, posé la question. Et quand il t'avait répondu en mode un peu philosophique. Genre, voilà il ça. voit à long terme. Et moi, j'avais 19 ans, je m'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte, Ouais, toi? de fou. Ok, je Et capte. bon, au final, tu comprends ce mois après, Oui, mais ouais, c'était bon. c'est C'était bien, souvent c'était ça. bien. Ok. Et après, dans le chat, euh, la question du lundi, un maillot pour la communauté? Est-ce que tu as Ah, est-ce que tu as la j'en ai possibilité d'offrir un maillot à la communauté? la possibilité, je pense, ouais, mais pas là, quoi. Non, Ce ok, ok. serait... Pas de Tu connais un souci. peu comment ça se passe, Non, ils bien sûr. épinglent et tout. Bien sûr, tu connais dans le chat, ils posent leurs questions, après ils m'envoient au feu. Ouais, c'est exactement Ils m'envoient ça. au feu. Les gars, non, 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 on verra avec Ludo s'il y a la possibilité. Sinon, vous inquiétez Ouais. pas, on prépare des choses lourdes pour vous. Il y aura plein de choses à gagner. Ne vous inquiétez pas pour ça. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Ludo, merci beaucoup. Bah, merci à Merci toi, c'était un plaisir, beaucoup hein. d'avoir répondu à l'appel de Média National. Voilà. Je tiens à préciser que Ludo, voilà, quand je l'ai contacté, il m'a dit c'est bon. Le seul truc qui pourrait déranger, c'est si le bébé fait du bruit. Le bébé, il a été calme, pas de bruit. Ah, là, il dort. Il Il dort dort nickel. profondément, les gars. C'était comme si Média National, c'était une berceuse, en fait. Tu vois, c'était une Il y a berceuse. moyen. Donc voilà, Faut le dire à tous les papas, ça. c'est ça. Donc on te remercie bien fort d'avoir accepté, d'avoir vraiment pris le temps d'être avec nous dans l'émission, de pouvoir parler de ton actualité, de ton club, revenir sur ton parcours. Je remercie également Yanis de m'avoir accompagné sur l'analyse de la poule National 3, les National 3 de l'Aquitaine et la poule A de National 2 avec National Foot Aquitaine. Donc j'espère qu'il y aura d'autres collaborations avec tes compatriotes. Moi, c'est avec plaisir, tu le sais. Et, Oui, oui. On va rester et, branché. et voilà, il faut rester branché, les gars. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne, sur le média. On souhaite une bonne soirée à Ludo. Et voilà, on lui souhaite de se remettre bien de sa blessure déjà. Voilà, Ouais. parce que nous, dans Média National, on ne va pas souhaiter des trucs en mai. On va parler court terme. Donc là, l'actualité, c'est que tu es blessé. On te souhaite de bien revenir déjà. Ouais, merci, Bien merci, hein, revenir. merci. Et puis continue, hein. Franchement, c'est ton truc là, t'as bien lancé, c'est intéressant. Moi, c'est bien de parler un peu déjà des clubs, tu les mets en valeur, les joueurs aussi, tu vois, puis ça fait parler un peu de tout. Moi, je trouve ça cool, tu vois, donc t'arrêtes pas, continue. Ok, mais stylé, non, on va pas lâcher. Ouais, c'est comme tu as dit, c'est vraiment ça le but. C'est parti d'une réflexion que ouais, c'est le N2, le N3, ça se rapproche des pros, mais ça n'a pas la médiatisation. Donc voilà, comme j'aime bien dire la phrase, on ne peut pas agir sur votre portefeuille, les gars, mais on peut agir sur votre médiatisation. Donc on va essayer voilà, de faire parler de vous, de nous. Il y a de belles histoires. Voilà, comme je dis, aujourd'hui, la majorité des joueurs de N2, ben, je pense que dans ton vestiaire, il y en a au moins 50% qui sont passés par des centres de formation. Tu ne dois pas être le seul. Ouais, Tu ouais, vois. bah oui. Et aujourd'hui, vous êtes tous là en N2 et vous êtes à un bon niveau. Donc voilà, c'est ça le but, tout simplement. Donc on va Bah, pas lâcher. ouais, merci à toi. Bon, mais parfait les gars. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à lundi prochain dans le Clubhouse. Et restez branchés sur Insta les gars. Dès cette semaine, il y a du lourd qui arrive. Il y a des surprises. Restez branchés. On se pète la famille. Salut les gars. Salut.